Les films sont faits de séquences, les séquences sont faites de scènes. Bonjour à tous et bienvenue dans Scène de film. On avait envie de parler de scènes qui nous ont marqués en bien ou en mal. Et aujourd'hui, on vous parle de Avengers. Alors, je rappelle le principe rapidement. Dans ce podcast, on a choisi de vous parler de scènes qu'on a aimées, pas aimées, et bien évidemment, on va beaucoup spoiler, donc on vous conseille d'avoir déjà vu Avengers avant d'écouter cet épisode. Et aujourd'hui, je suis avec qui? Je suis avec Chan. Coucou Chan. Surprise. C'est marrant parce que tu commences toujours pas Chan. Moi, tu peux commencer par moi une fois. Ok. Ouais, vas-y, commence par Hugo. Non, je rigole, vas-y, poteau. C'est le mec qui pousse juste sa gueulante pour rien, tu sais. Mais c'est parce que je préfère Chan à toi. Ouais, je comprends, hein, je suis jaloux un petit peu. Enlève ton pied, s'il te plaît. Tu me fais du pied sous la table. Donc, Je sais plus où on en est là. bah donc je suis avec Chan, voilà. Salut Dom, comment ça va? Tu demandes jamais comment je vais moi. Vous savez qu'en vrai, on s'est pas du tout demandé comment ça va depuis le début qu'on se voit. Hein. C'est vraiment là, après pas qu'on se demande. Ah ouais. Ah, mais je suis aussi avec Hugo. Oh, salut, vous êtes là les gars. Mais t'es là? J'en peux plus. Ça va Hugo? Ça va très bien, je t'en Bon, remercie. est-ce que vous êtes content de parler d'Avengers? Oui, bah écoute, toujours pareil, parler du cinéma c'est un kiff. Ouais, Chan, t'es content? Très content. Super. Quel mytho. Bon, rapidement, parce qu'on a vite envie de passer à nos scènes, mais moi j'aimerais quand même savoir ce que vous avez pensé d'Avengers. Hugo, bah tiens, je commence par toi, puisque après tu vas râler. C'est pas mon style. Je suis pas le gros fanboy MCU, etc. Néanmoins, je trouve que ça divertit bien comme il faut. En fait, c'est marrant, c'est les films, c'est tout bête. Alors, je touche du bois, je suis rarement malade, mais c'est des films que j'aime bien voir quand je suis malade. Tu sais, t'es au fond de ta couette Ah ouais. et tu regardes ces films-là, et en fait, bah, tu te prêtes au jeu, ils ont des super pouvoirs, c'est chambé, ça divertit, il y a de la baston, ça explose. Et puis voilà, j'aime bien. Très bien. Et toi, Chan? Bon, moi pareil, je trouve que c'est le Au fond de la tous couette il y a- avec il y a moi. quand je suis sous la couette avec Hugo, il n'y a rien de mieux que de se mater un bon gros Marvel, tu vois. Non, enfin, le bon gros blockbuster, bien bourrin, bien produit, avec les bons effets spéciaux qu'il faut, les bons acteurs, du popcorn, des explosions, une bonne histoire. Enfin, une histoire, on s'en fout. Ouais, c'est du popcorn, tu l'as dit. Enfin, on s'en fout, oui et non, parce que l'histoire est quand même bien. C'est pas totalement débile non plus. Et oui, voilà. C'est Ok. rien de. C'est pas le chef-d'œuvre non plus, mais c'est un bon film, quoi. C'est pas Tenet, quoi. Arrête avec Non, mais Tenet. en casse-tête, je veux Ah oui. dire. En C'est quoi pas un casse-tête, quoi. En quoi, comment tu dis? Un mind. Non. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas un truc où tu vas te casser la tête, tu regardes le truc en disant j'ai rien compris à ce qui se passe. Oui. Bon, moi j'ai pas compris ce que c'était le Bifrost, hein, on va pas dire, mais... Le Bifrost, c'est comme. Mais si, c'est des céréales que tu manges le matin. Tu veux pas un petit bol de Bifrost? Et toi, Dom? Eh ben, écoutez, moi je sais qu'il est de bon ton de critiquer un petit peu le Marvel Cinematic Universe, de dire que c'est un peu du cinéma enfin pas bas de gamme. Il y a des gens qui disent ça, c'est ouais, voilà. Non, parce que bas de gamme, je trouve ça franchement. Non, mais. Un peu facile, quoi. Un peu. Enfin ouais, voilà, un peu facile. Grand commercial. public. Non, c'est grand Commercial. public, populaire, quoi. Oui. Ouais, enfin populaire dans le sens un petit peu péjoratif, tu vois. Ah, et moi je pense trouve, pas comme ça. je sais que c'est, enfin je pense que c'est vrai pour certains des films du MCU et surtout là dans les phases un peu plus récentes. Mais je trouve quand même que du début, donc les Iron Man, etc., jusqu'à Endgames, il y a eu une vingtaine de films. Je trouve que la majorité sont quand même vachement réussis, pas tous, mais tu vois, Avengers fait partie, je trouve, des plus réussis. Et pour une raison principale, c'était que c'est quand même un film qui réunit 6 super-héros. Et je trouve qu'il le fait bien. C'est hyper difficile de réunir 6 personnages forts comme ça sans qu'il y en ait un qui prenne trop de place. Ou, tu vois, ils ont tous leur espace, ils ont tous leur personnalité. Je trouve que c'est bien fait. Donc moi, j'aime bien regarder Avengers. Je l'ai vu plusieurs fois. Je sais que c'est pas le film parfait, mais vraiment, je le trouve bien. Et je trouve que les gens qui disent « Ouais, c'est de la merde, etc. » Je trouve ça hyper sévère. Donc voilà, j'aime bien. Et, On aime bien de manière générale. Ouais, voilà, j'ai Oui. bien aimé. Mais, et puis, je pense que surtout, le film, il date de 2012, mais c'est comme pour la majeure partie des choses qui tirent trop sur le temps, c'est qu'en fait, là, aujourd'hui, on est en 2025 et on en a bouffé des films de super-héros. Exactement. Et forcément, il y a une lassitude, et pour tout. Là, on en a déjà évoqué certains, même les acteurs qu'on voit trop souvent. Tu vois, on a parlé de Jeff Goldblum, Will Smith, Ouais. mais il faut pas oublier qu'en 2012, tout ce que faisait le MCU à l'époque,
il n'y avait pas encore d'overdose de super-héros. vrai. Donc, ce qu'ils ont fait jusqu'à Avengers, premier du nom, c'était presque une masterclass. Le fait de réussir, justement, ce que tu dis, à réunir tout un univers de plusieurs personnages différents que la plupart en dehors des gros fans de comics ne connaissaient pas. Ouais. Bah, c'est quand même une prouesse dans le cinéma. Ouais, dans c'est le une monde du réussite. cinéma. Ouais. Et franchement, je me souviens, et je suis sûre que vous en souvenez aussi, parce que je me semble qu'on avait été le voir tous ensemble au ciné. On était comme des dingues quand c'est sorti Avengers sûr. à l'époque. Ah, je me posais la question, on l'a vu ensemble ce film? Bah, je pense. Ah ouais. Ouais. Enfin bref, un petit synopsis halluciné avant de démarrer. Ah, j'ai Allez, sûr. c'est parti. Lorsque Nick Fury, le directeur du SHIELD, l'organisation qui préserve la paix au plan mondial, cherche à former une équipe de choc pour empêcher la destruction du monde, Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye et Black Widow répondent présents. Les Avengers ont beau constituer la plus fantastique des équipes, il leur reste encore à apprendre à travailler ensemble et non les uns contre les autres, d'autant que le redoutable Loki a réussi à accéder au cube cosmique et à son pouvoir illimité. Pourquoi vous rigolez? Mais franchement, Mais t'es trop enthousiaste. quand j'entends le synopsis, j'ai vraiment l'impression d'entendre un résumé d'une histoire de Nickelodeon, tu sais, les trucs sur Toonté, un truc pour enfants, mais c'est clairement ça. Oui, c'est trop bien. Mais c'est vraiment ça. J'ai l'impression d'écouter un résumé d'un épisode de Bioman ou de Power Rangers. Tu vois. C'est vraiment, il y a les méchants contre les gentils. C'est quand on regarde Tête de Dorothée. Mais c'est ça. Il y a un cube cosmique. Oh non. Ouais, il y a un côté aussi. Je pense que c'est fait exprès parce qu'il y a un côté. C'est des films aussi pour enfants. Mais bien, C'est- oui, bien Parce qu'il sûr. n'y a pas de sang, il n'y a pas de. Tu vois ce que je veux dire? Quand je dis enfant, c'est pas péjoratif. Non, hein. non, pas C'est Tout public. C'est tout. Ouais, merci, c'est tout public. Ce que je grand voulais dire. public. Mais ce que j'aime, et c'est le synopsis qui m'a fait penser à ça, c'est le terme qui me vient, c'est un film de camaraderie. C'est Ouais. vraiment, tu vois, les trucs que tu faisais quand tu étais petit, quand tu jouais, tu vois, c'est vraiment, je réunis toutes mes figurines, tous mes super-héros dans un seul et même... Il est très coloré ce synopsis. Ouais, Ouais. je trouve aussi, à l'image des il super-héros. sent bon le mercredi après-midi, tu vois, Ah il sent ouais. bon le Club Dorothée, tu vois. Ok, vous avez choisi de parler de combien de scènes? J'adore que tu passes par moi en premier. Ah bah maintenant, ça y est, je vais le faire tout le temps. hein. Bah, j'espère bien. C'est pour ça que je l'ai dit. J'ai 3. En fait, en vrai, j'en ai 4, mais j'en ai 3. Très bien. Toi, Chan? J'en ai 3 aussi. Et toi? J'en ai 3 également. Et ça fait 12. Alors, on va commencer par la première scène dont quelqu'un parmi nous avait envie de parler. Et ce quelqu'un, ce n'est pas moi. Ce quelqu'un, ce n'est pas Chan. Ce n'est pas quelqu'un, Hugo non plus. C'est Rémi. Vas-y, Hugo. Alors moi, c'est très simple. Ils ont fait, dans l'intro, ils ont fait des sortes d'expositions de tous les personnages, plus ou moins. Les 6, je crois même. Peut-être pas les 6, que Thor arrive bien plus tard. Mais on commence par Natasha. Donc Scarlett Johansson, qui joue Natasha Romanoff, qui est Ah, c'est une pas sorte... Anne Anne Romanoff, elle est en rouge, tu sais, qui raconte des blagues. C'est nul. Elle fait des sketchs. Et en fait, j'aime beaucoup cette scène. Je la trouve très chouette parce qu'elle nous montre tous les traits de caractère de ce personnage-là. Elle nous montre déjà qu'elle est... désolé, c'est un peu superficiel. Elle est très jolie, déjà pour commencer. Donc, Scarlett Johansson. Oh, elle est pas ouf, hein, franchement. Tu la sens, la jalousie de l'extrême. là Jalousie de l'extrême, mais même moi, je suis jalouse. J'aimerais être comme elle. Tu m'étonnes. Je la trouve donc très très jolie. En plus de ça, donc elle est en train de se faire interroger par un général. Si je dis pas de bêtises, alors dites-moi si vous vous souvenez de cette série Caméléon. Il y avait un personnage Bien qui sûr, s'appelait ouais. Sidney. C'était le vieux monsieur. Ça vous dit quelque chose Je ou regardais pas pas assez Ok. pour connaître. Bon, je crois que c'est ce personnage-là, mais j'arrive pas à retrouver dans le casting si c'est lui ou non. Et je crois que c'est un mec qui parle français. Enfin, c'est un français en fait, américain. Bref. En tout C'est cas, un il est acteur. pas. J'ai déjà vu plusieurs Ouais, fois ce et monsieur. c'est un acteur que j'aime bien. Bon, bref, en gros, il joue le général, donc il l'interroge. Il y a des sbires autour, etc. Ils sont dans une sorte de hangar, je sais pas, dans un des premiers étages d'un hangar. Le hangar, il est en bordel, pas possible. À mon avis, tu marches pieds nus, tu te prends un clou, t'as le tétanos en 2 secondes. Et en fait, je sais pas si vous vous souvenez, il y a une sorte d'énorme chandelier là, en arrière-plan, et c'est le seul truc qui éclaire. Ils se sont fait chier à allumer le chandelier plutôt que d'allumer une lampe torche ou un truc comme ça. Et pourquoi les méchants ils font toujours ça dans la nuit? Fais ça le jour, quoi. Et Bah, c'est pour dans, pas dans être- une usine désaffectée. Mais pourquoi? Mais bien sûr. Mais ça, c'est une théorie qu'on a déjà développée dans Mais les oui. anciens épisodes. Bah, c'est pour que ça soit effrayant pour les méchants, pour faire méchant, quoi. Bon, je pense que ce soit effrayant pour nous, les spectateurs qui regardons le film, en fait. Et donc, elle est attachée, elle est sur une chaise, elle a des menottes, ou je sais pas quoi, les mains attachées, liées dans le dos, les pieds aussi. Et en fait, donc là, bon, comme vous le savez tous, parce que vous avez vu le film et vous vous rappelez de cette scène, c'est qu'il y a un coup de fil, il y a un téléphone qui sonne d'un des sbires, qui lui passe au général. Le général se prend un coup de pression et il lui passe le téléphone à Scarlett Johansson et qui lui dit « Non mais attends, je suis en plein de travail là. » Et elle dit « Cet abruti est en train de tout me raconter. » Et ça, en fait, je trouve ça super fort parce que d'habitude, on se dit toujours « Mais pourquoi les méchants, ils racontent toujours tous leurs plans ?» Et là, en fait, tu te dis
elle est vraiment maligne. C'est vrai qu'en fait, en se faisant passer pour la victime, elle arrive à soutirer des informations. Exactement. Elle s'en sert plus tard. Elle fait ça aussi avec Loki plus tard quand il est piégé. Oui, c'est vrai. Mais je trouve ça super bien fait. Donc en fait, il donne tous les traits de caractère de ce personnage-là. Donc elle est super maligne, elle est super jolie. Elle est intelligente, bon, c'est maligne. Donc elle est super maligne, elle est super jolie, ça on l'a déjà dit. Elle se bat bien. Elle arrive tu te dis, mais comment elle va s'en sortir ? Elle casse la chaise en la fracassant contre le sol. Donc moi, je fais ça. J'ai mal au dos pendant 6 mois. Chiropraticien, etc. derrière. T'as le dos fracassé. Ouais, mais alors, je vais pas te dire, mais toi, quand tu montes les escaliers, t'as mal au dos. Moi, je te regarde, j'ai mal au dos. Et donc, elle fait des cabrioles. Moi, j'aime bien dire cabriole pour le caractère. Ouais. Elle est super forte. Et pirouette aussi. Non, mais elle est super forte au niveau baston. Un truc qui me fait très rire, c'est que je trouve que, je sais pas si t'es d'accord avec moi, Chan, mais je trouve que les cascadeurs dans ces films-là sont super forts. Ouais. Mais il y a un truc, j'ai pensé à toi, Dom, je suis désolé. Mais eux, quand il y a un cascadeur qui prend le relais, ça se voit pas comme dans Buffy. Ah non, arrêtez. C'est dans Buffy, quand Ne tu vois que c'est une vieille dame. Ah ouais, donc on est déjà sur le lien Buffy là. Alors que quand même, il y a quand même un lien évident. Je sais même pas. Putain, tu l'as même pas noté, Dom. Un lien Buffy que je n'aurais pas vu. Mais de quoi parle-t-on ? je l'ai pas. Joss Whedon. Ah. C'est le réalisateur du film et c'est le réalisateur de Buffy. C'est le Le créateur, je sais pas si c'est le showrunner ou je crois que c'est non, il réalise pas, il ne réalise que les épisodes clés, je crois, de Buffy, enfin les plus importants. C'est le showrunner en tout cas. Donc tu vois, on est dans le Buffy Cinematic Universe. Oh là là, ça aurait été, tu vois, ils auraient dû inclure un 7e héros, la tueuse de vampires, ça aurait été génial. J'avoue que ça aurait été pas mal, mais non. Oh, si. Mais en tout cas, tu vois ce que je veux dire, je trouve que quand on passe sur mode cascade, puis au niveau kung-fu, etc., très honnête, enfin kung-fu. En niveau, t'as vu que je suis pas très doué. En niveau art martial, je trouve que c'est pas mal. Ouais, globalement, les scènes de baston dans tout le MCU, hein, mais, les Corées sont folles. Elles sont très très bien réalisées. Mais je trouve que celle de cette scène en particulier est vraiment pas mal. Enfin, je sais pas, je l'aime bien, la scène de baston, de la façon dont elle se libère de la chaise. Bon, même si, je trouve quand même que attacher quelqu'un à une pauvre chaise en bois, c'est pas. Je pense que c'est pas le truc quand tu regardes où tu te dis oh là là mon Dieu mais comment est-ce qu'elle va faire pour s'en libérer. Enfin c'est une chaise en bois quoi, tu vois. Ouais mais tu te dis ils doivent la trouver, ils doivent se dire c'est une petite femme inoffensive etc. Tu vois elle est plus jolie qu'autre chose. En plus elle est bien habillée, elle doit être en mode soirée. Ouais mais ils savent que c'est un agent secret il me semble. Donc non mais je me dis juste que tu vois t'es attaché à une chaise, tu restes pas. Elle reste au début elle se fait interroger, elle reste assise sur la chaise. Tu vois c'est un petit peu comme quand les gens se font dans les films emmener de force quelque part. Tu vois le méchant prend la victime ou je sais pas qui par le bras et lui dit toi viens avec moi et la personne marche limite à côté du méchant qui veut l'enlever. En vrai, il t'arrive ça, tu tu te roules en boule par terre et tu fais un poids mort, tu sais. Vas-y, entraîne-moi maintenant. Et ben là, tu vois, je me dis... Moi, je me dis tout le temps que c'est ce que je ferais. Parce que ça m'arrive souvent d'y penser. Bah tiens, vas-y, porte-moi. Bref, ce que je voulais dire, pardon, c'est que moi, je suis attachée sur une chaise en bois. C'est une chaise en bois, hein, comme les chaises qui sont dans mon jardin. Tu vois, c'est vraiment léger. Oui, Hugo, tu regardes, il y a des chaises de jardin en bois. Mais je pense qu'elles sont en meilleur état. Et surtout, quand non, mais attends, excuse-moi. Ce que je veux dire, c'est que t'es attaché à ça. Bah oui, tu peux faire un petit peu ce qu'elle fait, d'ailleurs, te lever et foncer tête en avant, juste pour les faire chier. Même si tu vas à 2 à l'heure, les mecs, ils te suivent, ça les saoule. Tu restes pas... Non mais surtout c'est pas ça, c'est que la chaise elle est au bord d'un précipice, enfin d'un trou, d'un énorme trou, et si elle tombe elle se fracasse, d'ailleurs il la menace comme ça. Mais tu dis mais la chaise sur laquelle elle est, à tout moment elle peut se tomber. Oh merde, ça se casse, elle tombe, et en fait il n'arrive pas à la rattraper. Il y a plus de film. Il y a plus de film. En tout cas, je la trouve super chouette pour nous exposer et nous présenter un peu les pouvoirs ou la force de ce personnage-là. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et je pense que on va passer à la scène suivante maintenant, qui est une autre scène d'introduction d'un autre personnage. Et je crois que c'est toujours toi, Hugo, qui veut en parler aussi. C'est toujours moi, effectivement. Et surtout, c'est aussi Natasha donc, qui amène cette nouvelle exposition de personnage principal, joué par Mark Ruffalo, que j'adore. Je le trouve vraiment très très bon dans ce film. De manière toute générale, il est très bon. Je trouve vraiment bien dans ce film, où avant c'était, comme il s'appelle, à chaque fois j'oublie, Edward Norton qui jouait Hulk. Et là, je le trouve qu'ils l'ont bien casté. Ouais, je suis totalement d'accord. Carrément. En fait, il a une bonne tête. Ouais, et il a ce côté un petit peu, t'as l'impression qu'il est toujours un peu perdu. Ça va bien au personnage de... Ouais, il est un peu pas tête en l'air, mais tu sens qu'il est en train de dans le contrôle paisible, sans être vraiment paisible, tu sais. Et j'aime bien le côté hyper intelligent. Et d'ailleurs, après, tu le vois il parle avec Tony Stark, ils se comprennent tout de suite parce qu'ils sont vraiment tous les deux très intelligents. Ouais.
Et en fait, j'adore, je sais pas, j'adore Mark Ruffalo. Et en fait, ce que j'ai adoré dans cette scène, c'est que donc elle va le chercher en Inde, elle le piège par une petite fille, enfin le piège. Elle arrive à l'amener en dehors de la ville, il lui dit tu m'amènes en dehors de la ville, très malin. Et donc Natasha essaie de le persuader de venir avec elle, pardon. Et lui, il dit, à un moment donné, il s'emballe et il tape sur la table de manière assez agressive, avec une voix un peu grave. On entend un peu le monstre derrière sa voix. Et elle prend un flingue, elle le met en joue et elle est hyper paniquée. Elle a les larmes dans les yeux. Je trouve qu'elle joue super, super bien. Ouais. Tu comprends qu'elle a peur de Hulk. Elle a peur de lui, mais tu sais que c'est Hulk parce qu'on connaît Bruce Banner, sauf si on connaît pas les super-héros. Mais tu te dis, il y a un truc qui va pas avec ce mec-là, il y a un truc qui cache ou qui renferme. Elle le pointe avec un flingue, elle est terrorisée. Lui, il bouge même pas. Il n'a pas changé d'attitude, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est super intéressant. Et je trouve que c'est vraiment bien amené pour nous faire grossir le truc de attention, Hulk, il va envoyer. Il va vraiment envoyer. Ça va être, c'est vrai qu'il t'envoie à ce moment-là le truc que ça va être un personnage important, clé. Terrifiant même. Ouais. Est-ce que je peux dire un tout petit truc sur ta scène qui est que ils profitent à ce moment-là pour lancer une blague qu'ils ont, je pense, particulièrement aimée parce qu'ils l'ont ressortie 40 fois dans le film. C'est la blague quand Natasha lui dit ah ouais, vous êtes très calme. En gros, pour sous-entendre, il n'est pas tout le temps, il arrive à se contenir. C'est quoi votre secret? Le yoga? Et ça, franchement, cette phrase, cette vanne, ils vont la faire je sais pas combien de fois derrière. Et je pense que le mec, il a écrit, il a fait t'as vu? René, t'as vu ma vanne? Elle est pas trop bien trouvée. Et c'est bon, bref, je me suis fait la remarque après plusieurs fois dans le film. Je vous le redirai au fur et à mesure. Ah. Ok, on passe à la scène suivante et je pense que c'est une de mes scènes. Pour être honnête, avec tous les gens qui nous écoutent, et Dieu sait s'ils sont nombreux, je n'avais pas mis cette scène dans mes choix de scène au départ, mais je l'ai rajouté un peu au dernier moment parce que j'avais juste envie de dire un petit truc qui me fait rire. En vrai, c'est pas une scène très importante, mais bon, vous allez comprendre. En fait, c'est la scène de donc Nick Fury, joué par Samuel L. Jackson. Il a une discussion assez intense avec ce qu'on appelle le conseil. Et là, vous le voyez pas parce que vous me voyez pas, mais je fais des guillemets avec mes doigts. Je le refais. Le conseil. Donc le conseil, c'est toujours un espèce de groupuscule de personnes probablement malveillantes et sombres et obscures. Ceux qui vont te mettre des bâtons dans les roues. Voilà, bon, en fait, on ne sait absolument pas qui c'est. C'est un groupe de personnes dans l'ombre qui apparemment tirent toutes les ficelles. Voilà, donc dans la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe, évidemment. C'est sûr. Et ils sont sombres. Ils sont tellement dans l'ombre qu'on ne voit pas leur visage. Oui, ils n'ont pas de lumière. Non, mais c'est des bureaux sans lumière, oui, ça c'est sûr. Et en fait, le seul truc qui m'a fait rire, c'est qu'on comprend qu'il fait cette réunion mais virtuelle avec ces personnes-là. Donc en fait, c'est un Teams qu'il est en train de faire avec eux. Et je ne sais pas si vous faites des Teams au travail. T'en as toujours un qui a une lumière dégueulasse, un qui a le fond d'écran plage où t'es un peu mal détouré, tu sais, ça pixelise. Et non, eux, ils ont tous la même lumière, sombre. Tu vois, en plus, une lumière un peu travaillée avec une backlight dans le dos, tout ça, machin. Et genre, je me dis juste, avant de faire leur visio, là, leur Teams, ils sont là, attends, je vais installer mes lumières de méchants, là, les lumières du conseil, tu vois. Et en fait, juste le fait de penser à ce truc-là, je sais, c'est débile d'avoir fait un commentaire de scène juste pour dire ça, mais en fait, ça me faisait tellement rire d'imaginer ce truc-là. Tu te dis, en fait, ça n'a aucune logique qu'ils aient tous ce même éclairage ultra travaillé, tu vois, alors que c'est en visio. Et ça m'a juste fait rire, c'est tout. Et j'aurais vraiment aimé qu'ils mettent les fonds d'écran nuls, que mettent parfois les collègues, tu sais, avec les poissons qui passent derrière toi. Tu sais, il est dérangé par son fils et tout. Tu sais. Il y a le chien qui aboie et tout. Exactement. Il y en a un qui se lève, il est en slip. On l'a tous fait, ça. Bien sûr, bien sûr. Enfin, bien sûr, un qui se lève qui en slip pas, on l'a tous fait parce que personnellement, je ne sais pas. Moi, je suis carrément à poil. C'est mieux. Ah oui. Alors, la scène suivante, c'est à nouveau une de mes scènes. J'en enchaîne deux de suite. Et c'est à nouveau une caractérisation de personnage, mais cette fois, c'est celle de Iron Man, Tony Stark. Alors, l'homme métal en français. C'est l'homme métal. Je voulais le faire avec un accent québécois, mais j'ai pas osé. Bref. C'est pas vraiment métal. Non, c'est l'homme de fer. C'est l'homme de fer. Ouais. Ah. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette scène? Déjà, premier truc, j'aimerais dire que je trouve son arrivée dans la tour Stark trop cool. Vous savez, il vient de réparer, je sais pas quoi. Je suis tellement pas d'accord. C'est vrai? Non, mais allez, vas-y. Menteur, parce que je pense me souvenir que quand on était au ciné, vous étiez là, waouh, machin. Voilà, merci. Complètement. Non, mais il arrive, il se pose tout en haut de la tour, et là, il marche comme un. Oh, je dis, j'ai pas envie de dire le gros mot, mais j'ai envie de le dire aussi, parce que Iron Man, est-ce que je peux le dire maintenant? Non. Je trouve que c'est un
voilà, il m'énerve. Et en fait, il arrive, donc il se pose, il marche avec son armure en mode ouais, moi je suis trop cool quoi. Je marche, là t'as un petit une espèce de système de robot qui lui enlève l'armure. Et en vrai, je trouve que je trouve ça très bien fait en termes d'effets spéciaux. Très très bien fait. Je vois ton entièrement. tes yeux. Ah non, okay. je suis entièrement d'accord. 2012 le film. Non, c'était. Mais moi, je me souviens que toi et moi, on kiffait. Ah, mais oui, ça y est, je me souviens qu'on l'avait vu ensemble. On kiffait justement comment il mettait son armure. C'était même un petit moment important, tu sais. Ouais. Et non, mais je sais pas, je trouve que cette arrivée comme ça où t'as l'armure qui se dépiote un peu toute seule et lui, il a même pas besoin de s'arrêter, tu sais, il marche et il se retrouve en 5 secondes, il est en civil, quoi. Non, mais c'est classe. C'est quand même bien fait. C'est bien trouvé. Non, toi, tu kiffes pas? Alors, je vais t'expliquer pourquoi j'ai cette tête-là. Alors, vous ne voyez pas ma tête, mais un très beau gosse, yeux bleus, grand blond, plein de cheveux. J'ai une carrure, voilà, difficile, mais agréable. Vous voyez Thor ou pas? Bah, avec l'opposé. Ce qui est méchant, c'est que nous, on rigole. Moi, j'ai le droit de me vanner. En fait, ce qui me dérange, c'est pas qu'il me dérange, c'est que je me dis... Donc, Tony Stark, il est quand même ultra intelligent. Il est ultra méga riche. Il a une technologie de ouf. Putain, gars, tu peux juste te poser, enlever ton armure de manière normale et marcher ensuite. Là, t'imagines tout ce qu'il a dû mettre en place pour pouvoir enlever son armure en marchant. C'est ça que je pense. Non, mais juste, la plateforme en elle-même, elle est compliquée à installer. Les mecs qui sont venus pour installer. Non, mais c'est pas cool. J'ai la c'est pas réponse cool. Il y a à ça. l'électricien qui est venu. Attends, les gars, on emprunte 2 câbles et tout. Non, mais tu te rends compte de sa tour, c'est compliqué. C'est dans les. En plus, il est comment dire? Il est très haut sans sécurité. Il y a un coup de vent, tu te fais envoler. C'est pas cool tu pour te les. fais envoler. Mais non, mais tu te fais emporter. C'est pas cool pour les ingénieurs, les mecs qui sont venus pour l'électricité. Le petit personnel, c'est pas cool. Non, mais oui, c'est vrai que c'est pas cool. Il doit poser ses. Je suis désolé, je m'arrête pas là, mais. Il doit poser ses pompes qu'il a sali plein de boue partout. Les mecs, non, mais c'est pas cool pour les gars qui viennent nettoyer après et tout. Non, moi, je pense qu'au départ, il avait construit un système, et ça, vous l'avez pas vu, parce qu'en fait, il y a une scène coupée. Je vous explique. Vous savez que je suis la spécialiste des scènes coupées. Il y a une scène coupée, il construit ce truc que tu suggères où, en fait, il se met debout, immobile, les bras longs du corps, et là, t'as le truc qui dépiote l'armure, et là, il se retrouve en civil sans avoir bougé. Il a fait ça. Il se retrouve en slip. Oh merde, ils ont enlevé une couche de trop. Et en fait, il s'est dit, ouais, c'est cool, ça marche bien, mais c'est pas assez stylé. Et moi, je veux faire, tu vois, je veux marcher en même temps que mon armure s'enlève, tu vois. T'imagines, il installe que des scratchs. C'est comme les enfants, tu sais, parce que c'est plus facile. Il a des lacets. L'armure, elle est trop pourrie. Mais non, mais c'est un vieux cosplay, là, que tu vois dans les conventions. C'est des pyjamas qui sont coloriés, tu sais. Les trucs en tapis de sol, là, en mousse. Chan, il se moque, mais il a fait des trucs en tapis de sol. Bien sûr, toutes les soirées déguisées, moi je sors mes tapis Décathlon, là. Non, mais blague à part, pour revenir à la CGI, je trouve qu'à ce stade-là des films Marvel, c'était extrêmement bien fait. Parce que là, même si je kiffe les derniers Endgame et Infinity War et tout ça, tu sais, ils ont changé la technologie de Iron Man. Tu sais, ils parlent de nanotechnologie. Ouais. Et en fait, c'est un truc beaucoup plus fluide. Ouais. Alors que justement, le côté hyper mécanique où tu vois les boulons, les écrous, tous les trucs, un peu à la Transformers, tu vois. Quand c'est bien fait, comme dans Avengers, ça fonctionne hyper bien. Et je trouve ça beaucoup plus spectaculaire que la dernière version de son. Ouais. C'est plus réaliste, en fait. Exactement. Vraiment 100% d'accord avec ce que tu dis. Je me souviens de notre excitation quand on avait vu le trailer. D'ailleurs, il nous avait spoilé de Iron Man 2 quand il met son armure à partir de la valise. Oui. Et en fait, c'est ça qui est ouf. Et je suis d'accord avec toi sur le côté le truc nanotechnologie, ça enlève le kiff, quoi. Ouais, c'est facile. C'est trop, en fait. Enfin, c'est trop. Non, et puis c'est vraiment, tu sens que c'est bon. Voilà, on se fait pas chier. Hop, nanotechnologie, le truc se met comme une seconde peau, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, elle est même moins. Vous l'avez en tête, son armure dans Endgame. Elle est beaucoup plus, beaucoup plus fluide. C'est le truc de tapis de sol. Non, mais elle fait pas robot. Pas. Elle fait pas armure. Ah ouais, elle fait comme si elle était souple. T'as pas l'impression qu'il y a un mec dedans. Exactement. Alors que là, vraiment, t'as ce côté hyper massif, hyper mécanique, où c'est très anguleux, très métal, tu vois. Et d'ailleurs, il me semble que le sound design est pas mal aussi bossé, parce que quand il marche, il y a les bruits de métal qui s'entrechoquent, et t'as peut-être moins ça après. Enfin, ça, je suis pas sûre de ce que je dis, mais... Je l'ai pas en tête. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, Chad, et j'adore. C'est vrai que tu te dis, là, c'est possible qu'il soit dedans et qu'il le fasse vraiment. Et j'adore aussi, bon, ça, c'est propre à Iron Man et pas Avengers, mais le HUD, Ça fait 2, Hugo. Hein. Le HUD, vas-y. Tu sais, de son casque, quand tu le vois quand il est à l'intérieur, quoi. Comment ils ont trouvé une astuce pour qu'on voit le personnage. Parce que, oui. Et je trouve ça, même ses maintenant, sentiments. avec toutes les reprises, même moi je l'ai refait, ce truc-là sur After Effects, etc., pour m'amuser, pour voir ce que ça donnait, etc.
ça reste super bien fait, ça reste super bien filmé, super bien amené, Ouais. réaliste, c'est chouette quoi. Ouais, T'as l'impression dans son casque qu'il y a vraiment de la profondeur et qu'il voit tout et tout. c'est vrai que c'est bien fait ça. Et je continue sur la scène parce que j'ai plein d'autres choses à dire. Il n'y avait pas que l'arrivée. Je voulais vraiment parler de toute l'introduction du personnage. C'est ton chapitre Tony Stark, là. C'est mon chapitre. Ce n'est que le début du personnage. Non, bon, en fait, je vais le dire maintenant. Hein. Iron Man, à l'époque où le film est sorti, je pense que j'étais aussi, comme vous, en train de me dire, ou même à l'époque de plutôt Iron Man 1 et 2. Ouais. Enfin, le 2, je sais pas s'il date d'avant ou après Avengers, je me souviens plus. il date d'avant. Je crois que t'allais dire date d'avant ou après le 1. Elle est con quand même celle-là. Je le trouvais, il est cool, Tony Stark, il est badass et tout machin. Et franchement, je regarde le film quelques années plus tard et je vous jure que je me dis plus du tout ça. En fait, je trouve qu'il est pas cool. Il est odieux ce personnage, mais vraiment, il est tout le temps là à faire des vieilles vannes là, à envoyer chier Non, les défends autres. Chan, je t'en supplie. Ah non, mais moi vraiment, avec Captain America, et pourtant Captain America, je suis pas, enfin en tout cas dans ce film-là, je trouve qu'il est un peu coincé et t'as envie de lui dire, mec, détends-toi un peu. Donc tu C'est vois, c'est normal, pas pour défendre. Ah non, Il a mais 90 ans. 70 ans dans la glace, Ah, il a 70 perdu ans. sa femme et tout. Enfin, tu vois, la meuf a été canon en plus. Non, mais je pense. Non, mais Vas-y, je te laisse finir et trouve je qu'il est- rebondirai après. Bon, après, là, c'est plus tard dans le film, donc c'est vrai que je devrais peut-être pas parler de ça maintenant, mais là, je voulais juste parler de Tony Stark au global, donc j'en parle. Je trouve qu'il est hyper méprisant avec notamment Captain America, enfin avec Steve Rogers, et je trouve qu'il est tout le temps en train de vanner. En fait, on dirait un mec sous coke, les mecs, les espèces de chefs d'entreprise ultra friqués, qui sont tout le temps en train de parler, pam, j'ai 3000 idées à la seconde, etc. Et ça me saoule. Je déteste les gens comme ça, même dans la vie. Et en fait, quand je re-regarde le film aujourd'hui, j'ai plus du tout la lecture que j'avais quand j'étais plus jeune, à l'époque où le film est sorti, donc 2012, c'était il y a plus de 10 ans. Je pense que j'avais pas du tout la même. Je le trouvais, ah là là, il est cool, il se tape plein de meufs, c'est génial, etc. Et aujourd'hui, je me dis, mais en fait, pour moi, Iron Man, c'est limite, c'est pas, je vais pas dire que c'est un tocard, mais hormis, je le mets de côté de l'intelligence, etc. Ça, je remets pas en question. Là, je parle vraiment de sa personnalité. Moi, j'accroche plus du tout au personnage. Mais bon, c'est je vois marrant. dans vos yeux, enfin en tout cas dans les tiens, Hugo, Chan, que t'es pas du défends-le. tout d'accord. Tiens, je sais pas trop. Alors, c'est pas que je vais la défendre. C'est pas que je vais défendre Tony Stark, mais déjà. Effectivement, il faut connaître un petit peu, mais c'est le personnage de Tony Stark. C'est vraiment, il est Bien comme sûr. ça. c'est- Mégalo, non, mais- quoi. Ah Ouais, oui, c'est bien c'est sûr. l'archétype du milliardaire mégalo. Tu t'as parlé de coke, c'est vrai que bon là ils en parlent pas dans Iron Man ou dans Avengers où ils l'évoquent très peu, mais c'est un alcoolo. Enfin, c'est un alcoolo limite toxico. Enfin, dans les comics. Et Ah ouais ouais. je le savais pas. ouais. Alcoolo, c'est sûr. Toxico, je sais. Non, je pense pas. Non, Mais, pas mais ouais, c'est un gros alcoolo. Ils l'ont un peu évoqué dans Iron Man 2, je sais pas si vous vous en Ouais, quand souvenez. il est bourré dans le truc Ouais, de notes là. Exactement. Et oui, effectivement, si le personnage est écrit comme ça, déjà, je trouve que Robert Downey Jr. il le joue très très bien. Très très bien. Et d'ailleurs, Et- je voulais juste te dire, pardon, je voulais Ouais. juste te dire que je dis ça, pas pour dire que c'est mal fait dans le film, parce qu'au contraire, c'est très bien oui, fait non, dans ça le te film, saoule, effectivement. bien écrit et tout. C'est juste que voilà, moi c'est un personnage que j'aime pas. C'était juste pour dire ça, quoi. Mais Pardon, vas-y, continue. Mais c'est vrai, je te rejoins là-dessus que effectivement la lecture qu'on a eu quand on avait 20 ans et la lecture quand on en a 25, oui, n'est pas la même. Je peux et je le comprends. Effectivement, oui, désolé, je te rejoins pas, Hugo. Je vais pas le défendre. Effectivement, il est relou, Iron Man. Toi, tu l'aimes bien. Enfin, Tony Hugo, Stark. mais t'as le droit. Hein, c'est pas... Mais c'est pas ça, c'est juste que je vois ce que tu veux dire, je suis d'accord avec toi, c'est juste que, en fait, je suis d'accord avec toi, j'accepte ce que tu dis, Oui. mais je trouve que, en fait, c'est le personnage, et comme moi je l'ai accepté, et que Oui, je sais qu'il je est comme comprends. ça, je trouve qu'il le fait vachement bien. À un moment donné, je crois que c'est quand il est un peu confronté à Captain America sur le vaisseau, il dit qu'est-ce que t'es sans ton armure, et il dit milliardaire, philanthrope, je sais pas quoi, il dit des trucs comme ça, et t'as même Scarlett Johansson qui fait un petit ouais, Oui. c'est ça. Oui, Et en c'est fait, acté, ce quoi. passage-là, je l'ai pas mis dans mes scènes, mais c'est vrai que je trouve ça super, quoi. Non, mais c'est drôle parce que tu vois, moi je me souviens très bien ce passage. Bon, là, on est en train de faire un peu une aparté parce qu'on parle plus du tout de la bonne scène, mais bon, c'est pas grave. Je vois très bien la réplique dont tu parles et je me souviens très bien que la première fois que j'ai vu le film, je me suis dit ah ouais, Il est et cool. tout. Et franchement, aujourd'hui, je vois, mais là, j'ai regardé le film cette semaine, quand il a fait sa réplique, j'ai envie de dire ta gueule, ta gueule, ta gueule. Et mais après, parce que c'est juste une. Mais c'est complètement une perception du personnage de Tony Stark. Après, il est hyper bien joué. Et tout ça. Est-ce que je suis désolé, je fais une petite aparté parce que forcément fait que parle ça. non, mais on parle du MCU, donc forcément il y a plein de du Marvel Cinematic Universe. D'ailleurs, c'est de là que ça vient tous nos trucs Tekken Cinematic Mais bien Universe, sûr. Speed Cinematic, bref. Si vous avez suivi les autres podcasts.
Est-ce que tu as vu Iron Man 3, qui est pas forcément le meilleur, mais là, par contre, comme il a plus trop d'armure parce qu'il la casse, etc., t'as vraiment Tony Stark qui ressort. C'est bien plus profond que ça. Et je trouve ça vachement bien foutu. Sans doute, je me souviens plus très bien du 3. Pour être C'est honnête, pas le, c'est pas moi, je sais que c'est pas celui que j'ai envie de revoir tout de suite, mais c'est vrai que je trouve que t'as cette suite des deux premiers où tu le vois vraiment mégalo, imbu de lui-même, etc. Et là, ça redescend un peu sur terre en te montrant vraiment profondément ce qu'il est, parce qu'il le cache, parce que c'est... Enfin, tu vois. Est-ce que ce serait pas une métaphore d'une armure psychologique qu'il se met Wow. pour se protéger du monde extérieur? Je sais pas, j'adore et je le trouve juste quand il arrive là avec la musique d'ACDC à fond parce qu'il a et je sais pas, je trouve ça. Moi, mais je comprends. Moi, ça marche, ça marche fonctionne vraiment sur moi. Du coup, je continue. J'avance un peu toujours dans la scène parce que on a fait un long aparté là-dessus. Il arrive et là, il rejoint son amoureuse Pepper Potts. Oula. Et je trouve, mais alors vous allez encore me dire parce que j'aime pas Tony Stark, je trouve que leur dialogue amoureux est chiant. Ils se disent des trucs, des espèces de punchlines qui n'ont ni queue ni tête. Ah ouais, ils se font que des vannes nulles. Je trouve que ça sonne hyper faux. C'est des vannes de milliardaires. Tu sais, ils parlent de pourcentage. Ouais, c'est ça. Et ça fait quoi d'être un génie? Ça fait quoi d'être un génie à 12% parce que je sais pas quoi, les actions de l'entreprise bidule. Là, mais tu sais, c'est pas genre nous, tu rentres chez toi, ça va chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? On fait des pâtes? Non, on a déjà mangé hier. Ah bah on vit pas dans le même monde, hein, je crois. Alors moi qui connais bien le monde des riches, pas du tout. Je trouve que leur couple sonne vraiment méga faux. Je comprends pas pourquoi dans la version française ils ont choisi à ce moment-là de conserver le vouvoiement entre les personnages alors qu'ils sont en couple. Gros sujet sur la VF, ça. C'est le problème du tutoiement et du vouvoiement. Je sais que pour les adaptateurs, à chaque fois, c'est un gros casse-tête. Ils savent jamais à quel moment il faut switcher parce qu'effectivement, en anglais, il y a pas le vouvoiement n'existant pas. Bah, en français, c'est vraiment un truc très ancré dans notre langage et ça statue tout de suite un rapport différent entre les personnages. Et oui, et là, je comprends pas pourquoi, arrivé à Avengers, ils sont encore en train de se tutoyer. Non, vous voyez, pardon. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous me voyez maintenant, à partir de maintenant. On va se vous voyer dans les émissions de télé. Alors, pour vous répondre, Hugo, moi, je peux vous dire que des couples qui se vous voient, j'en connais. Et ils n'écoutent pas ACDC sur des trucs. C'est pas le délire. Bref. Je continue toujours dans la scène parce que je veux continuer à en parler. T'as l'arrivée dans la où ils sont d'un personnage que j'adore et je sais que vous l'adorez forcément aussi parce que tout le monde adore ce personnage. C'est le personnage de Phil Coulson qui est, il est trop cool quoi, non? Oui. Il est trop sympa. Il arrive, il essaye de l'appeler. Iron Man ne veut pas lui répondre parce qu'il est occupé avec son rencard et puis finalement il force un peu le truc. Bref, il donne à Tony Stark des documents secrets pour lui dire là on a besoin de vous, mais de quoi s'agit-il, on ne sait pas. Alors là ça me fait rire parce que il met ces documents dans son espèce de dispositif. C'est un scanner numérique, je pense. Mais non, mais justement, on te montre que c'est ultra sophistiqué parce qu'en fait, il a juste à faire des mouvements avec les mains et là. Oui, mais c'est un scanner en vrai. Voilà. Et en fait, ce qui me fait rire, c'est que t'as le personnage de Pepper qui regarde, elle fait bah c'est quoi ça? Et là, il fait ça, c'est ça. Et là, il met tous les trucs sur le mur. Et là, elle fait waouh, comme si, elle connaît son mec. Il est capable de construire des armures de fou furieux, folie dingue. Mais ça, par contre, ça l'impressionne. Il prend son iPhone et il fait des photos pour scanner, ça marche pas très bien, il doit s'y reprendre à plusieurs fois, tu sais, pour numériser le document. Il y a toujours les coins qui sont tordus. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Et t'as l'autre qui attend, qui est pressé et tout. Et donc, bref, là, il regarde tous les trucs qui sont en train de se passer au mur. Alors là, c'est peut-être moi qui n'ai pas bien compris. Parce qu'il regarde comme s'ils étaient en train de regarder un truc de ouf. Et à ce moment-là, en tout cas, très précisément, où ils sont en train de regarder l'image, t'as à droite des images de Thor qui se bat, à gauche des images de Hulk qui est en train de se battre. Enfin, en gros, c'est des fiches identitaires de chaque Avengers. Ouais. Et là, Pepper et Tony regardent, il regarde avec des grands yeux en disant oh, mon Dieu, je prends l'avion tout de suite pour ce soir. Pourquoi? C'est vrai que j'ai fait un arrêt sur image. J'ai été obligé de faire un arrêt sur image à ce moment-là. Parce que je trouve que dans la narration, ce petit plan, cette petite séquence, elle n'est pas très logique. Effectivement, tu as juste la fiche d'identité des 5 ou 6, des 5 autres Avengers. Ouais. Et là, ça le fait switcher, genre, oh là là, mon Dieu, il faut que j'y aille tout de suite. Pourquoi?
Je crois qu'il parle d'un truc, il doit faire une recherche, je sais pas quoi, Ouais, sur je sais un. pas. Ah non, je trouve que ça va, moi. Moi, Ça va pas- Bon, après, c'est pas. Ça, c'est Oui. un petit détail, mais je trouve juste que la réaction est un petit peu comme si ils étaient en train Oui. de regarder un truc de dingue à l'écran, et quand tu regardes en précision, ils regardent pas un truc de dingue. Et elle dit tout de suite je prends l'avion pour Washington. Bah, pourquoi faire Je sais pas, je comprends pas pourquoi Ah, ouais. elle doit prendre l'avion pour aller faire. Et non, et voilà. Et après, t'as toujours le côté un petit peu. Enfin. Voilà, que moi je trouve un petit peu agaçant de Tony Stark qui fait ah bah non, bah notre encart alors. Enfin, comme si. Oui, parce que ça va avec le personnage, c'est qu'il s'en fout un peu de tout, il pense qu'à lui, et donc du coup, bah ça fonctionne quoi. Oui, non, mais ça fonctionne, ça c'est sûr que. Voilà. Bon, c'était tout pour cette scène. Pour moi, vous vouliez rajouter quelque chose ou Bah, pas- moi passer à la j'adore, suite j'adore vraiment, c'est le personnage. Moi, c'est un de mes préférés d'ailleurs. Bah, désolé, spoiler alert, mais vous l'avez déjà vu parce que vous avez vu le film. Le fait qu'il le tue, parce que c'est logique, parce que c'est des personnages qui font exprès pour qu'on l'apprécie le plus. Il a pas de pouvoir, il est gentil comme tout, il est fan de Captain America, il a des cartes à. Tu sais, c'est un peu le fanboy. C'est nous en fait Oui. dans le. Tu parles de Coulson. Hein. Ouais. Ouais. Et je sais pas, je trouve qu'il a une tête de. J'adore ce Mais personnage. il est génial. Ouais, il est tout mignon. Il veut faire signer ses cartes. Mais oui, mais je l'ai dit, personne n'écoute. On dirait Chan. J'avais envie de voir ce que ça fait de faire répéter aussi. Oui, les cartes de Cap. En fait, tu sais pas, mais le gars, il a des cartes Pokémon qui n'a rien à voir. Il va voir Hulk, il pense que c'est lui le. C'est à la mèche. Je suis pas très bon en Pokémon. Non, moi, je voudrais juste, pour conclure cette scène, moi, je trouve que tout ce qui entoure la technologie d'Iron Man, toute l'interface, ses ordinateurs, je me souviens à l'époque, il y avait eu Minority Report dans une moindre mesure avant, mais là, je trouve qu'avec les films Iron Man et Avengers, ils ont passé un step dans l'UX, Ouais. dans l'expérience utilisateur, mais toutes les interfaces holographiques, les trucs, effectivement, et aujourd'hui ça n'existe toujours pas. Hein. À un moment, il y a le Tesseract qui est dans l'écran, il le chope avec sa main. Oui. Et là, Il le le truc, fait il est souvent, en train- ça. ouais, il le fait souvent. D'ailleurs, c'est un truc qui revient dans tous les films Iron Man. Et à l'époque, je me souviens, on avait tous les yeux écarquillés parce que c'était vachement bien fait. Ouais, complètement. Et voilà, tout cet aspect-là a pas du tout vieilli. Non, effectivement, Ouais. t'as raison, ça n'a pas vieilli. C'est toujours, tu te dis toujours, waouh, quand est-ce qu'on a ça chez nous, quoi. Ouais. Alors que Retour vers le futur, On, ça a bien vieilli. on enchaîne, on va passer à la scène suivante et c'est mais c'est la première scène de Chan. Ah On attendait ça depuis le début puisque tu n'as pas voulu faire l'intro, donc. Bah oui, voilà. écoutez, nouvelle saison, nouvelles habitudes, hein, Ouais, d'accord. j'ai envie de dire. Mais En même si, temps, si tu veux, parle de l'intro un petit peu. L'intro, elle est pas si ouf que ça dans ce film-là. Non. Bah. C'est vraiment juste pour lancer le truc, quoi. Il y a pas un truc spécial. C'est pas une exposition ou un. Non. Je sais pas, ça te met pas forcément dans Ouais, c'est l'ambiance. Bah, il te montre l'anti-héros, quoi. Il te montre, ouais, le Loki. Eh ben justement, parlons de Loki. Ah, on n'en a pas encore très parlé. bien. Tu sais, c'est dans The Mask quand il dit c'est une divinité germanique de la nuit, peut-être bien Loki. Tu sais, Oui, c'est vrai. ce masque, les T'as masques que raison. nous portons, Oui, tout c'est le monde le porte un masque. l'expert. Bien sûr. Alors moi, je voulais justement parler de la scène où on voit Loki qui débarque, je crois, à Stuttgart, en Allemagne. C'est ça, hein. Et non pas en Italie, comme a dit Hugo tout à l'heure. Mais non, mais parce qu'en fait, les voitures, il y a marqué Polizei. Je pensais que c'était un truc en italien. Et puis elles sont vertes et blanches. Je pensais que c'était l'Italie. Polizei. Polizei Bah, Ah. bien sûr. Je cherchais comment on dit bien sûr en allemand, mais j'ai pas réussi. Jawohl, je sais pas. Ah oui, non, c'est bravo. Moi, c'est pas grave, on s'en fout. On n'est pas très bon en allemand, Donc, en langue étrangère. donc Loki en Allemagne. On dirait Martine à la plage. Ouais, c'est ça. Donc Loki, on l'a déjà vu dans la scène d'intro, effectivement. Mais là, je voulais parler de cette scène parce que c'est, je crois, la première fois, sauf si on a vu Thor 1 et 2. C'est la première fois où on le voit en armure. Ah oui. Dans son armure de... Moi, j'ai noté son armure de chevalier du Zodiaque. Mais sûr. C'est C'est parce tellement que- ça. Moi, je voudrais juste... si on s'y connaît un petit peu en divinité... Germanique. Non, mais c'est nordique, je crois. Ouais. Donc, en divinité nordique. Donc, Loki, effectivement, il est souvent représenté avec des cornes. Mais je me pose juste la question, chez les designers de Marvel, pourquoi les cornes, pourquoi des cornes aussi hautes Oui. et aussi grosses? sont Mais je me énormes. dis, pour l'acteur, ça devait être une galère de faire tenir le casque. Tu sais, il tombe toujours vers l'avant. Je me dis, ah putain, il est trop lourd mon casque. Mais, Moi, je non, trouve mais stylé. un avis sur ce costume? Je le trouve stylé, moi. Ah non, mais il est stylé.
Mais si tu prends un peu de recul, il est ridicule dans le monde réel, il est dans ridicule. dans notre Ouais, monde. mais à ça nous. fait Chevalier du Zodiac. Ouh, c'est dur à dire. Ça fait Chevalier du Zodiac. Moi, je trouve vraiment que juste avant qu'il revête ce costume, il est habillé normalement. Il est même habillé de manière un petit peu classe parce qu'il va faire une espèce de Ça, braquage dans un cocktail un peu guindé, etc. Je trouve qu'il fait 15 000 fois plus peur dans ce costard Oui, parce qu'il il est fait très un classe peu à ce méchant, mais limite milliardaire, etc. Où tu te dis oh là là, et puis quand juste après, t'as le truc qui se transforme avec ses 2 grandes cornes. Imagine-toi, mets-toi en mode premier degré. Tu te fais braquer. T'es un gars là, voilà, tu prends tu prends tes petits fours, ta petite coupe de champagne. Là, il y a un gars en costard. Il vient d'un truc de cosplay Non, mais attends. Il y a un gars en costard hyper classe, c'est Tom Hiddleston, tu vois. Il a un côté un peu ténébreux. Il braque tout le monde, il tue. Parce que oui, Mais juste on dirait avant. un échange de James Bond, quoi. Ouais, juste J'aime avant, bien cet acteur. je crois qu'il met un truc, enfin, il enlève l'œil d'un Ouais, gars ouais. alors, dans le hardcore, tu vois. Donc là, tu flippes. Il te met, mettez-vous tous à genoux. Et là, il claque des doigts. Et il se retrouve en cosplay de la Japan Expo, là. Franchement, tu te dis, mais c'est quoi ce délire? Tu dis qu'en fait, le mec, c'est juste un gros geek échappé d'on ne sait où, qui se met son costume. Les trucs de comment ça s'appelle, les couvertures de survie, tu sais, pour faire le côté or. Ah oui, tu c'est sais. ça. C'est trop ça. Petit parfaitement point ridicule. d'acteur, et il est beau gosse, lui, non? Oh bah, Waouh. Ah, ouais, ça se vraiment prend bien. Hein. Ah oui? Ah ouais. C'est l'équivalent de Scarlett Johansson en mec? Alors, pas forcément quand il est en Loki, parce qu'il a vraiment une coiffure de merde, mais dans ses autres films, moi j'aime bien. Ouais. Moi, j'adore cet acteur. Je trouve qu'il joue super bien Loki. En plus, ce personnage-là. Ouais, moi aussi j'adore le personnage. Je sais que c'est un truc qui fait beaucoup kiffer les femmes. Et, Les cornes. et certains hommes. Les corps avec de l'huile. mais il parle français. Ouh. Et ça, Ah, et ça, je sais que vous craquez pour ça. Un de plus Non, mais pour les- Gryffondor. Les Français, on aime bien quand les acteurs américains Bien parlent sûr. français. Est-ce que vous, les hommes, vous aimez quand les actrices américaines parlent français ou Ouais. c'est que nous, les femmes, qui aimons ça? Moi, j'adore. Alors, mon actrice préférée, je ne le cache pas, c'est Jodie Foster, en femme, je veux dire. Ouais, Et je suis ultra fan d'elle quand elle parle en français. Je dis, elle a vraiment la classe. ouais, c'est vrai. Et elle a un français parfait. Alors que Céline Dion. Elle parle que de René, on comprend rien. T'as d'autres choses à dire sur la scène ou c'était que ça? Non, je voulais juste parler du costume. Tu voulais de juste, en Loki. fait, tu voulais partir du costume. Mais bien sûr. Mais moi, ma vraie question, c'est mais pourquoi est-ce qu'il est venu en costard-cravate dès le début? Parce qu'en fait, au début, il agresse tout de suite les gens. Oui, Donc c'est pourquoi vrai. t'es en costard? Pourquoi faire? Pour te cacher, pour te fondre à la masse? Non, mais oui. C'est pour passer la sécu, sinon il l'aurait jamais Ah, laissé c'est pour parce qu'il a- rentrer dans le... Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il a loué un costume. Il se dit, putain, non. je vais le rentabiliser quand même ce Non, mais soir. il aurait jamais passé les trucs qui bipent là, l'entrée bip. Avec ses cornes, ouais. Et ça passe pas, surtout la hauteur réglementaire Oui, c'est ça. avec en ses fait. cornes. Ok, on passe à la scène suivante. Ah oui, Et on c'est- n'a pas du tout parlé de la scène. C'est-à-dire que quand il demande aux gens, Non, quand il demande aux gens de s'agenouiller, il y a un Ah, mais vieux Chad qui voulait refuse. parler surtout du costume. Mais Tu veux moi, je voulais rajouter juste quelque chose? parler. Tu voulais parler de quoi? Ah Mais oui. non, mais je sais pas, c'est intéressant. Tu vois que en gros, il est en Allemagne et il dit à tout le monde de se. Bon, il parle anglais couramment. Tout le monde parle anglais en Allemagne, c'est normal. Bah, bien sûr. Mais tu sais que pour les États-Unis, le monde entier parle anglais. Hein. Oui, Bien sûr. Mais Voilà. oui, bien sûr. C'est logique. Enfin, j'ai une vanne très péjorative là-dessus sur les Américains, mais c'est juste parce qu'ils veulent pas se faire chier. Ils veulent pas que le public américain lise les sous-titres. Parce que normalement, ils parleraient pas du tout. Bah oui. T'as pas vu Emily in Paris, toi? Emily in Paris, elle est dans un monde parallèle. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette scène parce qu'il demande à tout le monde de s'agenouiller. Et c'est vrai que quand tu réfléchis, mais s'agenouiller devant quelqu'un, c'est vraiment t'es moins que rien. Et il dit, vous êtes des fourmis, c'est votre état naturel, etc. Je trouve ça assez fort. Ouais. Il le fait vachement bien. Et t'as un vieux monsieur que tu penses, que tu comprends, qu'il a déjà fait la guerre. Et il dit, j'ai déjà vu des mecs comme vous. Des hommes comme vous, je m'agenouillerai pas devant vous. En gros, il fait un petit rapport à la gentillesse allemande des années 40 et des petits moustachus, un peu nerveux. Et c'est marrant parce que donc il dit non, je refuse. Il dit bah regardez moi je suis pas un homme, je suis un dieu. Il dit regardez votre ancien ce qu'il va lui faire, donc il va le tuer. Et là t'as Captain America qui arrive. Je trouve ça super stylé. Il se bat vachement bien contre un dieu en plus. Ouais. Ah oui, c'est vrai que t'as un premier petit La combat. scène elle est ouf. Captain America, il est ouf. Ouais. Non, c'est ça. Ouais, à chaque fois, je regarde des films avec Captain America, tu sais, tu te dis, tu fais quoi avec un bouclier? Ton arme, c'est un bouclier, c'est une arme de défense normalement. Et Ouais. ils arrivent à trouver des trucs hyper inventifs en J'adore. termes de chorégraphie de combat. Tu sais, le faire bondir sur Ouais. toi. Enfin, pas dans Avengers, mais je crois que c'est surtout dans ah merde, là où ils sont plus copains là.
Civil War, où vraiment... Ils sont plus copains. Le titre, il serait ouf. Oui, c'est ça. Avengers, là où ils sont plus Et copains. je trouve que, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, le Civil War, les chorés de Oui, je suis fight d'accord dans avec celui-là, elles sont hyper inventives. Et Mais- justement, il fait des moves avec son bouclier. Mais là aussi, assez- tu vois assez que dingue. c'est pas du matériau, un matériau normal. C'est pas Ouais. c'est un truc bizarre qui Ouais. récupère la force, etc. Et j'aime beaucoup, Ouais. beaucoup Captain America. Ouais, moi aussi, je l'aime beaucoup. J'aime bien ceux qui ont pas des pouvoirs de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Pas comme Hulk qui est un monstre, que j'adore Hulk aussi. Mais j'aime bien les personnages qui n'ont pas Qui sont un peu faillibles. Ouais, exactement. Je crois que t'as mis le doigt sur exactement le truc qui me fait kiffer, c'est qu'ils sont un peu faillibles. Il peut saigner en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Mais... Oui, pardon, je t'ai coupé. Non, non, mais vas-y, dis ce que t'as Non, à non, dire. et moi j'aime bien. T'as aussi l'arrivée de Iron Man qui prête main forte à truc là. Captain America. Pardon, Captain America. Et on n'en a pas parlé encore, mais c'est vrai que je crois que l'Avengers, c'est le début du désamorçage à la MCU. C'est Ah oui, tout à fait. Le côté, il y Les avait petites pas blagues. les petites blagues qui désamorcent les scènes critiques. C'est ce que aujourd'hui on critique beaucoup dans la MCU, c'est que leur signature, c'est vraiment parce que là ils parlent quand même de sujets graves. Si tu prends ça au premier degré, c'est la Terre est menacée et il y a la petite blagounette de désamorçage. Et c'est vrai que ça, malheureusement, ça a été repris dans la suite et c'est la marque de fabrique de Marvel, mais c'est aussi ce qu'on leur reproche. Bah, c'est marrant, c'est ce que je te disais juste avant qu'on commence le podcast. Je Oui. te parlais de Thunderbolts, que moi j'ai trouvé chouette, mais le seul truc que j'ai pas aimé, c'est justement Oui. le Captain russe, là, Captain America russe, enfin Captain America russe, le Captain Russie, qui fait que des blagues pour désamorcer, et c'est trop au bout d'un moment, quoi. Mais je trouve dans celui-là, dans Avengers, c'était le tout début, et les petites scénettes de désamorçage, elles fonctionnent bien. Bah, il Et lui pour, dit. oui, pour revenir à son armure, à Loki, que moi je trouve ridicule, et je trouve que c'est bien amené. Tu sais, il le braque, Tony Stark, et il lui dit arrête de bouger, face de bouc. Et justement, j'aime bien ce côté où ils savent que... Enfin, en français, il dit face de bouc. Je sais pas en anglais ce qu'il dit... Fast the book. Non, il dit tête de bouc. Ah, il dit tête de bouc. Et effectivement, moi, j'aime bien cette petite ligne de dialogue. Effectivement, ça désamorce. Mais ça te montre aussi que, oui, dans un monde réel, un mec qui se balade avec un costume aussi ridicule que celui de Loki, bah oui, c'est ridicule, malgré le fait que le gars soit un super-héros, soit un dieu et qu'il fasse partie d'une mythologie, machin chouette. Complètement. Voilà, je voulais juste... Non, mais c'est pas mal d'avoir amené ça sur un truc qu'on voit, quoi. Tu vois, Ouais. moi j'aime bien. Ouais. Et ce désamorçage fonctionne bien. Mhm, je suis Contrairement d'accord. au... Et surtout, ça va avec le personnage de Tony Stark qui est arrogant et désinvolte un petit peu. Je sais pas si j'ai mis un. Je sais pas, je mets des mots comme ça. Ok, on passe à la scène suivante. C'est toi, Hugo? Ah bon? Ouais. Oui, bien sûr, mais bien sûr que c'est moi, je le savais. C'était juste pour voir si toi tu suivais, si toi tu suivais aussi. Et si vous suivez aussi. C'est un personnage conducteur. En fait, c'est très simple. Alors, moi, voilà, bon. Jusqu'à présent, je défendais un petit peu Avengers. Je défendais un petit peu le truc et tout. On va commencer à rentrer dans les trucs qui moi, me dérangent C'est d'un vrai. point de vue spectateur. Ok. On a donc Loki qui est pris. On comprend plus tard qu'il a fait exprès, qu'il s'est rendu entre guillemets, mais en gros, il s'est fait prendre pas en otage, pardon, en prisonnier des Avengers, en tout cas de Iron Man et de Captain America, et il l'embarque dans un vaisseau pour l'emmener loin, sur leur petit vaisseau porte-avions qui est ouf d'ailleurs au passage. Et donc. Bon, il y a des choses que j'aime beaucoup dans cette scène aussi, mais il y a des choses qui m'énervent, qui m'agacent. Je vais parler des deux choses. Donc c'est Thor qui arrive et qui vient récupérer Loki parce que c'est son frère et c'est lui qui est le gardien, entre guillemets, de ce prisonnier qui a déjà mis la pagaille sur Terre. Il y a un truc que j'adore, c'est qu'il y a des éclairs qui arrivent. Loki commence à comprendre que c'est son frère qui arrive, qui va débarquer. Et je sais plus lequel des deux dit, Thor ou Captain America ou Iron Man lui dit « T'as peur des éclairs ?» Et lui dit « Non, j'ai peur de ce qui arrive après. Mhm. Et je trouve ça super cool. Je Ah, trouve ça oui. super, super cool. J'adore. C'est que lui, il sait que non, c'est le dieu de l'éclair, le dieu de tonnerre qui arrive. Et même s'il a qu'un marteau, il est quand même très cool, Thor. Et beau gosse, je crois, si je dis pas de conneries. Si on Moins aime beau le gosse que style. Loki, d'après moi. Ouais, ok. Et ça, je trouve ça vraiment super. J'adore. Il vient, il chope son frère, il se barre, il a pas besoin d'explication, il a rien besoin de dire. Et
pourquoi pas. Thor, il est un peu, j'ai envie de dire, pas désaxé, mais il est un petit peu hors sol parce que c'est pas sa culture, c'est pas son monde. C'est un dieu, quoi. Et puis c'est un dieu, il a pas à s'expliquer, etc. avec des simples, entre guillemets, humains. Ouais. Et donc là, Captain America et en tout cas Iron Man dès le début vont à la poursuite de ces deux-là. Oui. Et en fait, c'est là que moi ça me dérange. C'est au lieu de se poser simplement à côté, parce qu'en fait, il se rend compte de loin que Captain America, que Thor et Loki sont en train de discuter calmement. Ils sont sur une sorte de falaise, ils discutent calmement. Il n'y a pas de baston ni quoi que ce soit. Oui, t'as Iron Man qui arrive, vient et qui embarque Thor et il le tabasse tout de suite. Ouais. Mais franchement, moi, je sais que ça pour moi, alors sans faire de vannes, etc., d'exagération, c'est typiquement je le vois à des kilomètres, c'est juste pour mettre une petite scène de baston à ce moment-là. Et puis, j'ai noté évident. exactement la même chose. Parce qu'en réalité, tu te poses et tu expliques, tu dis, écoute, je comprends, ok, pourquoi tu l'embarques, ok, nous on a besoin des comptes à lui rendre, il a des otages à nous, etc., etc., etc. Et tu peux discuter très simplement et amener ça très facilement par des lignes de dialogue. Et après, au niveau du scénario, je pense que tu peux. Là, je suis très terre à terre, vous avez vu, je suis très premier degré, mais tu pourrais trouver un truc dans le scénario pour amener à la scène d'après où en gros ils sont tous ensemble sur le vaisseau. Non, ils se tabassent. Ils se démontent sans s'expliquer. Il n'y a aucune résolution, aucun changement. C'est juste Captain America qui arrive, qui dit hey, arrêtez, et il se tape aussi. Bon, la scène en soi, je vous l'accorde, elle est spectaculaire en baston. Je la trouve géniale. Il y a le Captain America qui vient, qui se prend un coup de marteau sur le bouclier, etc. C'est vachement chouette. C'est vraiment chouette. C'est divertissant. C'est vraiment divertissant. Popcorn à 100%. Au cinéma, tu kiffes. Mais en réalité, ça n'a aucun sens. Je suis totalement d'accord. Je trouve que en fait, ce truc-là sert tout sauf le scénario. Ça sert le fait de faire une scène de baston stylée, et elle est stylée. Ça sert de faire un petit truc un peu humoristique au moment où justement il le chope et que du coup Loki se retrouve tout seul en un quart de seconde et dit une petite phrase drôle, je sais plus quoi. Mais c'est vrai que toi, en tant que spectateur, t'es là, mais arrêtez de vous battre, là, c'est complètement... Enfin, ils sont censés... C'est les Avengers, ils font partie de la même équipe. Alors, à ce moment-là, je sais que Thor arrive un petit peu après les autres et qu'à ce moment-là, c'est pas encore... il fait pas encore vraiment partie de l'équipe. Mais c'est vrai que c'est... Toi, tu le sais, en tant que spectateur, qu'on est face à 3 personnages gentils. Même si tu le sais pas, en fait, ce qui m'agace, c'est que t'es Iron... Mets-toi dans la peau d'Iron Man une seconde. T'as un mec qui est censé être un... Tu comprends que c'est un dieu. Parce qu'il vient des éclairs, le mec, il est arrivé sur un jet qui est pas dans l'espace, mais dans les airs. Bah, tu te poses des questions, tu dis ok, le mec, il est pas humain, c'est pas un humain qui vient de récupérer. Il vient lui parler. Au moins parle, et après la baston. Il dit non, moi je l'emmène. Bah, tu le tabasses, ok. Mais là, c'est vraiment tabasse tout de suite, et c'est ça qui m'agace un petit peu. Et je trouve que c'est juste là pour faire plaisir et faire une scène de baston, alors qu'elle aurait pu être amenée différemment. Ouais, c'est vrai. Après, comme tu dis, c'est très terre à terre. Oui. Je suis très terre à terre ici, je m'en excuse si c'est un peu chiant. Mais en fait, je trouve ça dommage parce que en fait, moi, c'est ça que je reproche à ces films-là, c'est que sur des trucs à gros budget comme ça, je pense que des gens qui sont créatifs, intelligents, qui savent écrire des scénarios, ça manque pas. Et tu pourrais facilement corriger ça en 3 secondes. Oui, se creuser un peu pour... C'est facile à dire de mon point de vue où j'ai rien fait du tout et je suis derrière mon ordinateur, etc. Je le conçois. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, en tant que spectateur, je trouve ça un peu trop facile. Okay. Je pense que c'est là où elle est la difficulté. C'est que tu es face à un film, comme tu dis, un film popcorn, un pur film de divertissement, un film avec une fanbase de ouf derrière qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de voir une baston entre Iron Man, Thor et Captain America. Sur leur cahier des charges, je sais que tu sais d'avance, je pense que les mecs ils se disent voilà, il nous faut une baston à tel moment, et ensuite effectivement il faut dire bon, comment on va faire les gars pour emmener cette baston là, et comment, pardon, je finis, et surtout comment on fait pour que le film ne dure pas 4 heures. Mais c'est ce que je te dis, je suis d'accord avec toi, mais là par exemple tu poses Iron Man 3 secondes qui dit non mais attends, c'est mon prisonnier. Lui il dit non, c'est pas mon prisonnier. Tu vois, je vais vite. Oui, t'as vu le niveau d'écriture, hein. C'est pas mon prisonnier. Moi je l'emmène avec moi. Il va répondre à ses crimes chez moi. Non, il a des gars à nous. Non, boum, tu l'embarques. Oui. Baston. Ça prend 3 secondes. Je te parle d'un champ contre champ, c'est tout. Moi je propose qu'on prenne un iPhone et qu'on aille filmer tout ça. Vous voulez qu'on en parle à Joss Whedon ou pas? On lui envoie un mail? Oui, mais on va surtout lui parler de Buffy parce qu'il y a des trucs qui vont pas. Va falloir arrêter avec Buffy. Bon, on va passer à la scène suivante. C'est une scène dont Chan a choisi de nous parler, je crois. Effectivement. Tiens, on parle de dispute. Elle a lieu là, ta dispute. Moi, je voulais parler de la scène où ils sont tous, ils sont tous réunis sur le méga porte-avions là.
donc tu l'as déjà dit, mais petit aparté, les CGI sont dinguissimes. Ouais, c'est vrai que c'est bien. Le Tu parles du porte-avions. porte-avions ? Ah ouais, mais le porte-avions, qu'il soit dans l'eau ou dans les airs, en fait, on le voit, la première fois, on le voit, il est sur l'eau, là. Mais honnêtement, moi, j'ai essayé vraiment de mettre des pauses, des trucs. Je trouve que les CGI dans ce film, si vraiment t'es tatillon, il y a 2-3 machins, enfin 2-3 petits plans, petites virgules qui vont pas. Mais franchement, elles n'ont pas pris une seule ride. D'autant que 2012, t'as dit le film? Ouais, Il y a 2012. 13 ans quand même. Alors, vraiment, j'ai que des bonnes choses à dire sur le porte-avions et les CGI. Il y a juste un petit truc premier degré. Donc, au moment où quand le porte-avions est dans l'eau et qu'il se met à voler, là, tu as les hélices, les 4 énormes hélices qui se mettent en route. Tu les vois qu'une fois qu'ils sortent de l'eau. Et tu sais, à ce moment-là, dans cette scène, tu as Captain America et Bruce Banner qui s'avancent. Et tu te rends compte qu'il n'y a aucune barrière. Franchement, le système de sécurité, il est absolument... Bon, après, c'est Hulk, hein, le gars, il tombe dedans. Oui, mais Il y a Natasha Romanoff aussi. Hein. le personnel c'est pas des super-héros, les gars. À n'importe quel Non, mais moment, surtout- tu peux tomber là-dedans. Surtout que les turbines, à mon avis, elles se prennent un peu d'eau, elles sont foutues, à mon avis. Non, mais d'autant que t'as tout à fait raison, Chad, où tu te dis, mais c'est hyper dangereux, tu te penches, tu te fais aspirer Mais par le bien truc qui est sûr. mort. Mais surtout que moi, ce qui m'avait choqué dans cette scène-là, bon, on n'a pas parlé de cette scène, mais voilà, c'est que le truc, ils arrivent tous sur le porte-avions et t'as Natacha qui fait, bon, allez, je crois qu'on va décoller, ce serait peut-être bien de rentrer. Et en fait, là, tu vois le porte-avions qui décolle en ni une ni deux sans prévenir personne. T'as pas un petit haut-parleur qui dit, attention, oyez, oyez, allez dans vos cabines. Oui, oui. Le truc, il décolle, il n'y a pas de barrière, il n'y a que dalle. On ne te prévient pas, allez. Non, niveau sécurité, on est vraiment dans Ah le bah bas de gamme là. Hein. Mais je suis d'accord avec toi. C'est Pas de le cap. seul. Je trouve que le seul truc mal fait en CGI dans ce film, c'est les méchants de fin, les soldats lambda, tu sais, les extraterrestres. Je Ah parle ouais pas des gros. Non, pas les gros. Les gros sont bien faits, mais les tortues, petits, là. Les petits jeunes qui Oui. ont une sorte de petit truc sur le. Comment ils s'appellent là, les yakitori là? Ah, je sais pas comment il s'appelle. Les shitori ou un truc comme ça. Je crois que c'est les shitori. Oui, non, en fait, je voulais pas parler du porte-avions à l'origine. Je voulais pas. Donc, ils sont tous réunis, enfin, et ils commencent. Nick Fury leur explique un petit peu pourquoi ils sont réunis, et là, je crois que c'est Bruce Banner, hein, Tony Stark et Chris Evans, Captain Captain America, plus ou moins en même temps, qui découvrent qu'en fait, pourquoi le Shield avait le Tesseract, c'était pour pouvoir Créer des bombes. créer des Des armes, armes. pour se protéger de... Et pendant ce temps-là, ils se font attaquer par les sbires de Loki, dont Hawkeye, qui s'était fait Transformer, ouais. switcher le cerveau au tout début du film. Moi, je trouve que cette scène-là, où ils se disputent, je trouve Ouais. je trouve qu'ils switchent très très vite, les gars. Genre, je sais pas pour vous, mais ils sont en train de discuter. Et je sais que ça c'est fait pour servir le scénario, parce qu'ils avaient besoin. D'ailleurs, c'est le plan de Loki, c'est de les énerver et de énerver Hulk. Mais je trouve que, enfin, on a quand même affaire à des gens a priori haut placés. Tu vois, je sais pas. Bon, et effectivement, dans la vie réelle, ça n'existe pas, les super-héros. Et Nick Fury, le Shield et tout ça, ça n'existe pas. Mais tu peux te dire que c'est des gens qui sont. Tu peux te dire que c'est des gens qui ont fait des études de fou. C'est le mec, si tu peux considérer Nick Fury comme le chef des armées, le Je chef pense que ultime Nick des armées. Fury s'arrête en 3e. Hein. Oui. Non, mais vraiment. Et tu vois, pareil, on a dit que nous a fait comprendre plein de fois que Anne Romanoff, je sais pas pourquoi, Natasha Romanoff, elle est hyper intelligente, que Tony Stark, il est intelligent, que Banner, pareil. Et Alors, je trouve que cette petite querelle. dispute, Ouais. on dirait un peu une dispute d'enfants, Alors, Ouais, c'est un peu d'adolescents. d'accord. Je l'ai pas compris comme ça, moi. En fait, à un moment donné, donc ils s'embrouillent, ça commence à monter, et t'as un plan sur le sceptre. Oui. Et moi, en fait, je me demande si le sceptre n'a pas une sorte d'aura un peu Ah, tu négative. Et c'est pour ça que ce plan, je pense qu'il est important. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que j'ai un peu pensé, mais je trouve que si c'est ça, C'est mal amené. Ah c'est oui, mal amené. C'est pas assez amené, en tout cas, Oui. c'est pas assez poussé. Parce qu'en fait, et t'as un moment donné, t'as la caméra qui se retourne et t'as le sceptre à l'envers et t'as Mhm. les gens qui sont à l'envers. Donc en fait, on comprend qu'il y a une sorte je sais pas, il y a une sorte d'aura un peu négative. Moi, je le vois comme ça, donc ça me dérange pas trop, parce qu'en fait, dans leur dispute, comme tu l'as dit, c'est un peu incohérent, c'est Mais un oui. peu bizarre. Donc en fait, moi, ça tient la route pour moi. Ouais, mais si c'est ça, si c'est ce que tu dis par rapport au sceptre, c'est totalement logique. Mais par contre, c'est mal amené. Parce qu'en fait, t'as l'impression que dans cette scène, tous les personnages qu'on t'a présentés jusqu'à maintenant,
t'as l'impression d'avoir affaire à des gamins qui sont devenus tous teubés. Ouais, c'est vrai. Oui. Alors qu'avant, tu vois, ils sont parlaient tous un peu- ouais, de trucs nucléaires, Exactement. machin. Mais même depuis le début, moi, je trouve que de manière générale, ils se chauffent quand même super vite. Bon, notamment, j'en ai déjà parlé un petit peu plus tôt, mais je trouve que Captain America et Iron Man, ils sont tout le temps. Bon, tu comprends, tout au long des films, c'est deux personnages qui sont très conflictuels l'un avec l'autre. Et c'est bien aussi qu'il y ait un peu de conflit entre eux, parce que s'ils sont tous tout le temps copains, c'est chiant. Mais je trouve qu'ils se chauffent très très vite pour pas grand chose en fait. Bah là, c'est vraiment pour Particulièrement montrer qu'ils sont pas une équipe soudée, quoi. Ouais. Mais moi, là, par contre, là, c'est là, bon, vu qu'on en parle maintenant, moi, c'est mon gros problème sur ce film. Tout à l'heure, je t'ai dit un chiffre, tu m'as dit non, ça dure un quart d'heure. Moi, je te pense, ça parle, la moitié du film, c'est sur ce vaisseau. Ah non, pardon, parce que moi je parlais juste de l'attaque quand on parlait de ça. Moi, je te parle du vaisseau tout court. Ah oui, c'est très long. Oui. C'est quasiment la moitié du film. Ça commence à Oui, 38 minutes où tu les vois les premiers. Je suis devant, c'est pour ça que je le dis. 38 minutes où il commence à monter, le vaisseau se lève, etc. Après, tu as la scène de Loki, donc c'est sur Terre, etc. Ça reprend. Et ça se finit avant la baston à New York, c'est-à-dire à 1h30, 1h35. Ah bah c'est oui, je D'accord, suis donc d'accord c'est avec quand toi, même ouais. énorme. Ouais, ouais. C'est le plan de Loki de les amener sur truc. Mais pourquoi ? C'est quoi ce plan ? Je le comprends. Moi, alors, je sais qu'il y a cette vanne récurrente de je comprends pas les films. Et là, en fait, depuis toujours, bon, je l'ai vu 2-3 fois ce film, je crois. Soit cette lecture-là, en tout cas, d'hier pour ce podcast-là, je me suis dit, mais en fait, parce que je regarde avec analyse pour pouvoir critiquer, parler du film. C'était quoi le plan de Loki, c'est ça ? Mais c'est quoi ce plan, en fait ? Il est pas du tout logique. Bah, je crois. Et sinon, je crois qu'en fait, le but, c'est de tous les réunir dans le porte-avions et que Hulk les fasse tous exploser. Ouais, mais pourquoi Loki avait besoin d'être là ? Mais surtout, c'est quoi Bah, l'intérêt ? si. Moi non plus, j'avais pas que pigé le truc. C'est qu'effectivement, le sceptre, c'est une balise GPS pour que les autres les retrouvent. Ça, je suis d'accord. Mais si on oublie ça, une seconde, Loki est en train de mettre sur la tour de Stark, il est en train de mettre son truc, et ensuite, ça ouvre le portail, on est d'accord ? Oui. Bah, à partir de là, si tu sais que déjà, ils se connaissent pas trop, bon, imaginons que Loki est au courant, qu'ils se connaissent pas trop, qu'ils s'entendent pas très bien, etc. Bah, ce bordel-là qu'ils ont eu, là, maintenant, tu le fais sur la tour, bah, lui, il a eu son portail, il a eu tout ce qu'il voulait. Ils auraient jamais été unis. Là, il a tout fait pour qu'ils soient unis en moment où lui, il va ouvrir le portail. Et en fait, si tu veux, moi, j'ai un vrai souci premier degré. J'ai un vrai souci scénaristique de cette scène sur ce truc-là, où Loki les a amenés là, alors qu'il les connaît pas. Pour moi, ça n'a pas du tout de sens. Moi, je me suis aussi fait la remarque quand je l'ai revisionné le film. Je trouve que le plan est un peu. On te dit, ouais, en fait, il avait tout prévu, je sais pas quoi. Hulk, il voulait amener Hulk. Moi, j'ai compris que c'était pour que Hulk, en fait, tue tous les potentiels opposants de Loki. Mais pourquoi Loki a besoin d'être présent ? Enfin, on te fait comprendre que c'est un peu pour semer la zizanie entre eux, mais il le fait pas tant que ça, je trouve. Bah, si la théorie du sceptre là qu'il est switch Ouais, ok. est oui. fondée, c'est. Non, mais dans ce cas-là, ce serait beaucoup plus logique. Ouais, Oui, mais mais il dans faut le juste cas- l'appuyer. Mais plus. le sceptre est amené. Ouais. Si c'est ça, c'est très très mal amené. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, Chad, nous on parle, je pense que c'est notre cas à tous les trois, en tant que humble spectateur de films, mais pas en tant que connaisseur des comics, des etc. comics. Donc nous, on n'a pas forcément tout le lore, donc il y a peut-être des choses qu'on connaît pas, Oui, mais on est d'accord qu'on n'est pas censé avoir besoin de tout ça pour comprendre Effectivement. le film. Oui, mais surtout si tu le montres pas, tu peux pas parler de ça Bien sûr. en Bien partant sûr. du principe où Ouais. les mecs connaissent les comics. Tu Bien vois. sûr, bien sûr, bien sûr. Donc Mm. je ne sais pas. Mais attention, je veux être très très clair. Quand j'ai vu ce film, je pense que je l'ai vu trois fois, je crois. À part cette fois-ci, je m'en étais pas rendu compte parce Oui. que j'étais dedans et j'ai Oui. kiffé et que ça reste extrêmement bien fait. La baston, de toute façon, je vais en parler, je voulais parler de transformation de Hulk. La baston, elle est super quand ils se font attaquer par Hawkeye. J'adore que Hawkeye, moi c'est un des personnages que j'adore, c'est que quand il tire toujours un peu à côté parce qu'il sait que la flèche va dériver par le vent et tout. Bien Et sûr. en fait, bah oui, c'est logique. Mais en fait, je trouve ça trop stylé. Mais oui. Moi, Bah, du coup, j'aime beaucoup Hawkeye. Hein. En plus, cet acteur-là, le malheureux qui a eu un accident récemment, content qu'il aille mieux. Ouais, Jérémy Renner. Merci, Jérémy Renner. J'adore. Je trouve. non, mais c'est vrai qu'il est sympathique. Et surtout, je t'en ai déjà parlé à toi, c'est dans les suites, dans les Infinity War ou Endgame, où t'as vraiment sa famille et Oui. tu as un côté père de famille qui perd. Ouah, je trouve ça super bien fait. Mais c'est bien. Mais en fait, il a commencé à m'agacer dans sa série là, parce que la série est vraiment pas terrible. Mais avant, je l'aimais beaucoup et après, il l'a un petit peu moins aimé. Mais bon, bref, peu importe. Et du coup, tu parlais de l'attaque justement de ce porte-avions. Bon, on va en parler maintenant parce que c'est la scène suivante et c'est une de mes scènes. Enfin, c'est la scène dont j'ai choisi de vous parler. Et
je fais la transition est parfaite parce que justement tu parlais de Hawkeye et je voulais commencer à parler de cette scène en parlant de ce personnage-là parce que donc il arrive pour attaquer cet énorme vaisseau là qui est gigantesque. Il arrive avec une petite armée de sbires, mais c'est quand même des sbires assez costauds, tu vois. Ils ont des combinaisons, ils ont des fusils d'assaut et ils sont menés par un mec avec un arc et des flèches. Et moi ça me fait Robin vraiment des rire Bois parce quand que il réfléchit. non mais oui, parce qu'évidemment, oui, il y a un côté un peu stylé. Moi aussi, je suis d'accord avec toi, Hugo. Il tire un peu à côté parce qu'il sait parfaitement comment le vent va agir sur machin. Enfin, tu comprends qu'il est super fort. En plus, vous avez remarqué, quand il déplie, parce qu'il a un arc pliant, évidemment, il n'a pas le même truc que nous, avant tous, de chez Decathlon, là, tu sais. Tu veux dire, quand toi tu le déplies, tu te fais pincer par la corde et t'as mal? Bien sûr. Lui, il fait pas ça. Lui, quand il déploie son arc, il le déplie. Il fait comme ça, avec un geste. Bon, Enfin, vous avez compris de quoi je parle. Moi, j'adore. Non, mais moi aussi, j'aime bien. Mais c'est juste que quand, pareil, Non, c'est mais comme c'est- avec le costume, quand tu prends du recul. Mais bien sûr. Mais qui choisit ça comme arme? Bien sûr. Mais Qui c'est- part Bah, Thor, il a un marteau, c'est de la Oui, merde. mais c'est c'est un nul dieu. aussi. J'aimerais bien avoir ses cheveux. Mais attends. franchement, qui part à la guerre avec un arc et des flèches? Attention, ces flèches, elles sont ouf. Son carquois, il est incroyable. Ah ouais, non, C'est mais vrai. Le attends, gars, il on va appuie en sur un bouton, ça change le style de munition. Oui, c'est sûr que le mec a des flèches. Le mec a une flèche clé USB, s'il te plaît. Bien sûr. Mais c'est important. T'allais le dire. Non, mais c'est important quand tu dois charger des trucs, des films et tout. Quand tu dois télécharger des films sur zone téléchargement, je sais pas quoi, en fait, c'est une clé de, tu sais, une clé de pirate. Donc, bon, cette scène d'attaque, elle est pas mal parce qu'il y a vraiment plusieurs. En fait, tu vois, chaque héros est occupé à quelque chose. Donc, bon, Hawkeye, à ce moment-là, il est encore hypnotisé ou je sais pas quoi, donc il est plutôt du côté des méchants. T'as Iron Man et Captain America qui, eux, s'occupent de réparer un espèce les fameuses grosses turbines dont on parlait tout à l'heure. Il y en a une qui est abîmée. Donc, ils la réparent ensemble. Et tu vois, c'est pareil. Moi, quand j'ai vu ça, t'as Iron Man qui va checker un petit peu, et puis il parle à Captain, il lui dit, alors j'ai noté, allez voir le panneau de contrôle des moteurs, vérifier les relais, je sais pas quoi. Moi, je me dis, moi, je suis Captain, on me dit ça, je fais le panneau des moteurs. Voilà. Sachant que Captain, c'est quand même un mec qui vivait dans les années 40. Ouais. On va pas se mentir, il est quand même très con. Non mais comment veux-tu? Enfin, tu vois, Non, je plaisante, il fait OK, pas de souci, je vais vérifier. Enfin, tu vois, moi je comprends pas comment il sait de quoi il parle. Pour le coup, il le fait bien, il fait parle en anglais. Et il lui C'est vrai, mais après il comprend quand même parce que Mais il lui dit le bouton rouge, ça va. non, le levier c'est rouge. après. Là, il lui dit juste Oui, d'aller au tout début, c'est vérifier vrai qu'il. Oui. des trucs et il va vérifier. Ouais, mais il c'est fait un mec d'action. OK, moi j'aime bien, je trouve ça tout bien est, fait. tout est, il dit OK, c'est bon, tout est nickel. Et puis après, Iron Man, il lui dit ouais, mais du coup, je vais devoir pousser les moteurs et à la fin, je pourrai plus sortir, donc il faudra le ralentir. Mais ça tombe bien parce que comme il faudra ralentir le truc, le scénario a mis pour nous un levier rouge Ah oui, un levier. que tu pourras abaisser au bon moment. Tu dis mais quoi? Moi ça marche. Ça marche pour moi. Moi je suis spectateur, moi ça marche. Hugo, il a trop aimé, il va dire oui à tout. Oui, non, mais en fait ça marche, c'est que c'est Mais bien oui. fait. Ça marche très bien. Le côté où Tony Stark parle et il comprend rien, il lui dit vas-y parle en anglais, et il l'a déjà fait avant aussi. Parce que quand il voyait Bruce Banner parler avec Tony Stark, il comprenait rien, il fait, et en anglais ça donne quoi? Et j'aime bien, c'est qu'ils ont deux langages différents. Il y en a un qui est scientifique, et enfin moi je parle avec un scientifique, enfin toi non plus, on comprend rien. Ah mais c'est ce que je dis justement et je trouve que même s'il lui dit non mais parle en français parce que j'ai rien compris, finalement il va faire ce qu'il lui demande mais tu te dis il aurait pas dû comprendre. En fait c'est juste que je me dis Iron Man il est tellement, enfin Tony Stark tellement intelligent, normalement Captain il aurait dû dire mais moi je sais pas faire ce que tu me dis là, moi je sais pas comment on branche les fils et tout ça. Il m'a juste fait rire. Et juste pendant cette scène d'attaque, tu as à ce moment-là un petit morceau, mais je crois que tu avais assez envie d'intervenir dessus, donc je vais te laisser en parler. Je crois que tu voulais parler de la transformation de Hulk. Ouais, alors je vous avouerai que même jusqu'à maintenant quand je le re-regarde, je sais pas pour vous, mais je vous avouerai que moi c'est le petit moment que j'attendais. C'est quand est-ce qu'on va voir Hulk vraiment se vénère. Ouais. Et je trouve qu'ils l'ont extrêmement bien fait. Encore une fois, ils l'ont lié avec Natasha, qui, depuis la scène 1 où elle est présentée femme forte, etc., où elle a peur de lui, elle est terrifiée à l'idée de le rencontrer, de le croiser. Ouais. Ils ont bien fait. Donc, c'est une explosion, ils tombent tous les deux dans un sous-sol. Elle est coincée, elle peut pas se dégager, elle a les pieds coincés sous un truc, je sais pas quoi, en métal. Et lui, il commence à se transformer doucement, avec une tête qui ressemble à Mark Ruffalo. Oui, c'est très très bien fait ça. C'est bien fait, hein. Pour l'époque en plus, je trouve Ouais. ça vachement bien fait. Et tu le vois, il a un peu genre, tu sens que son regard qui te dit, je contrôle, j'ai de la peine. En gros, je sais qu'il va se passer des choses horribles maintenant. D'ailleurs, la résolution de ce qui passe de lui à qui écoute pas et qui écoute, on en reparlera. On va en parler tout à l'heure. Mais là,
elle est terrorisée. C'est vraiment, les effets spéciaux sont vraiment mais ultra bien faits. Il fracasse tout. Elle s'en sort, tu sais pas comment. D'ailleurs, c'est bien fait, je trouve que les décors, le vaisseau, les décombres, comment elle se faufile dans les trucs, tu dis, ouais, c'est réaliste, je trouve ça vachement bien fait. Les gars au décor ont dû s'éclater. Je pense, ouais. Et il fracasse tout, et à un moment donné, il lui donne un coup pour terminer cette scène. Il donne un coup, il la fracasse contre un mur ou je sais pas quoi. Toi, il te fait ça, bon, t'as plus de dos. Elle est un peu supérieure aux humains normaux, donc forcément, elle se remet plus vite. Oui, bon. Elle est même très supérieure aux humains normaux. Ça un peu fonctionne trop supérieur. Je trouve qu'ils ont poussé le côté un peu trop fort. Ouais, mais je trouve que moi, je trouve que ça passe dans le sens où dans un univers super-héros, mais bon, je conçois, mais c'est juste comme on a un monde un peu qui n'existe pas, bah, en fait. Oui. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas juste résolu de elle a eu peur, elle s'est pris un coup, elle est blessée, elle se relève, etc. Longtemps après, elle est encore en train de trembler en choc. Ouais. Et je trouve qu'ils ont pris, je trouve déjà premièrement Scarlett Johansson, c'est pas son meilleur rôle, mais je trouve qu'elle joue vraiment très 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 bien. C'est pas son meilleur rôle à mon goût. Et j'aime bien qu'ils aient pris le temps de marquer le temps justement qu'elle soit flippée. Et que c'était vraiment rencontrer Hulk, se prendre un coup de Hulk et être face à face à Hulk, est quelque chose de phénoménal. Comme si c'était presque le seul truc qui lui faisait peur, parce que face aux Russes au début du film, elle s'en fout. Ouais. Et t'as l'impression que c'est vraiment le seul truc qui la terrorise. Ouais, c'est vrai que c'est bien fait. Je la trouve vraiment très très chouette. Et donc après il y a la baston, donc Thor qui vient s'en mêler pour prendre le relais, donc un dieu contre ce monstre. Et je sais pas si vous vous souvenez, il dit ils appellent un avion, ils font tirer l'attention sur lui parce qu'il est en train de tout fracasser, il va fracasser le vaisseau. Ouais. Je crois que c'est Robin de How I Met Your Mother qui dit ça. Oui. Et elle dit donc attirer l'attention mais rester à distance. Et là je trouve ça trop fort, c'est que l'avion se met devant en stationnaire. Il tire dessus comme un malade. Hulk se vénère, il lui saute dessus. Ça glisse, c'est vachement bien fait, c'est les bruitages et tout. Et le gars il essaie de s'éjecter. Elle est mortelle. Il rattrape le gars qui s'éjecte et il le jette plus loin. Je trouve ça trop ouf. Et c'est vraiment bien fait. Ouais. Tu sens que Hulk, je sais pas, c'est réaliste, alors que c'est pas du tout vrai, quoi. Mais il est très réaliste. Il fait vraiment une espèce d'animal un peu foufou. C'est vrai, je suis d'accord. Incontrôlable. Exactement. Et flippant. Et flippant. Et Il flippant. n'ira pas du tout avec ce qui se passera qui- plus tard dans oui. le film. Effectivement. Je continue sur cette scène au global de l'attaque du porte-avions. Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce qui reste ? Il reste que, une fois que Hulk, s'il s'est passé ce que tu viens de décrire, il y a un petit affrontement entre Barton, donc Hawkeye, et Natasha. Donc, il est toujours, lui, envoûté. Il se tape, elle finit par vraiment avoir le dessus sur lui, et comme elle le dit dans le film, elle lui met un grand coup sur la tête, et là, il redevient normal. Bon, et comme ça, tous, hein. je trouve vraiment que c'est comme ça, comme tous. Le professeur à la fin aussi. Tu vois. Le professeur, je me souviens plus trop Bah, comment il se il réveille. redevient. Il se Il y a réveille. même, alors lui, ils se sont même pas Mais non, fait chier, il y a parce même que pas de... c'était l'heure du goûter, donc en fait. Ouais. Bah non, mais Et franchement. ça, tu vois, vraiment, j'ai trouvé ça hyper paresseux parce que on te fait comprendre que cet envoûtement, c'est complètement surnaturel. Il a les yeux d'ailleurs bleus, tu vois Le qu'il teint est... palo, on dirait qu'il a pas Ouais. mangé depuis 2 jours. Exactement, donc tu vois que c'est vraiment un truc totalement... Enfin, c'est de la magie, quoi. D'où le fait de vas-y, je te donne un coup de poing et ça y est, ça te réveille. Ça, je trouvais ça hyper dommage qu'il n'y ait pas. Voilà. Ok, oui, le film aurait été trop long s'il fallait qu'il trouve un remède, un machin, mais je sais pas, ça m'a un peu déçu cette suis d'accord. résolution. Bon, même si c'est pas très grave. Non, vous êtes pas. Vous, ça vous a un petit Complètement, peu. Complètement, ça. complètement c'est- d'accord. Voilà. Trop facile. Et après, un dernier truc que j'ai noté sur cette grande scène qui est assez longue, parce que comme on le disait, il y a plusieurs micro-scènes dans la scène, c'est un petit peu la résolution où Loki réussit à s'enfuir de sa boîte, sa prison en verre, et réussit à faire en sorte que Thor se retrouve à sa place dans la prison. Et il fait tomber la prison dans le trou du vaisseau. Et là, en fait, comment il fait pour faire tomber le truc ? C'est qu'il y a un espèce de panneau de contrôle de cette prison en verre, là, avec plein de boutons. Et ça, c'est pareil, c'est un truc qui revient souvent dans les films. C'est le côté, quand tu as un panneau avec plein de boutons, tu as quelqu'un complètement inconnu de cette technologie-là qui arrive et il fait « Et voilà, je vais te faire tomber !» Et pouf, il appuie sur un bouton comme si, bah oui,
c'est ce bouton-là, évidemment. C'est le levier de Captain America, tu non, sais. mais comment tu sais? Je veux dire. Ah, c'est ça qui te dérange? Moi, c'est pas ça qui me dérange dans ces scènes. Ah, moi, c'est ça qui me dérange, c'est qu'en fait, mais c'est un petit truc parce que ça se passe très souvent au cinéma, et c'est vrai que c'est agaçant tu vois, t'as ça tout le temps, t'as ça dans les personnages qui s'évadent de prison, voilà, t'arrives face à un panneau de contrôle avec des milliards de boutons, Mais et non, directement, t'arrives à prendre en main le truc. Bah non. Sur Asgard, il y a les iPads tactiles comme sur le vaisseau. Et en plus, c'est ça, c'est un Asgardien, c'est même pas un humain, donc ça devrait lui être complètement inconnu, ce truc-là. Ouais, ça me dérange pas. Moi, ce qui me dérange, parce qu'en fait, tu peux te dire que le gars, il rentre dans la tête des gens, il comprend la technologie, il comprend Oui. le mode de vie, etc. Moi, ce qui me dérange, c'est pas ça, c'est que Loki est dans la prison, Oui. il sort, Thor lui saute dessus, et finalement, c'était sa projection, il n'était pas là, tu vois. Ouais. Ouais. Mais Thor, il le sait qu'il fait ça, c'est son pouvoir. Pourquoi tu te fais prendre encore une fois? Bah, C'est pas lui dit possible. d'ailleurs, Loki. Tu te fais prendre Ah encore ouais une Ouais, fois. t'es Ouais. vraiment trop bête. Bon, bah, ça marche. Mais cela dit, attends, moi je voudrais rebondir sur tout ce que tu viens de dire, parce que tu as dit. Oui, j'ai rebondi physiquement. T'as dit. Loki est dans la cage. En fait, c'est sa projection. Enfin, il arrive à faire rentrer à Thor. À l'entrée, ouais. Mais Il en est fait, sur le pas de la porte. Et en Pourquoi fait, elle est ouverte en fait, lui-même était à l'extérieur. Mais comment il a pu se retrouver à l'extérieur vu que. En fait, il traverse les murs, je crois, c'est un peu comme ça. Non, je crois pas. Mais je sais pas, j'ai dû louper un truc, mais je ou crois alors, qu'il avait, il Non, t'as pouvait le rien faire loupé, depuis le si. début, tu vas dire. il avait réussi à sortir. Ouais, honnêtement, je sais pas, faudra Bah, revoir cette. après, pour défendre le film, parce que moi je pense que c'est, comme tu as dit, c'est un peu une faille, ou alors ils ont coupé des trucs pour que le film soit plus court, mais ils ont coupé des scènes, peut-être qu'il y a des sbires qui sont venus le délivrer. Parce qu'il y a ces C'est sbires vrai. qui sont là, donc ça, Non, mais ça, ou alors, ça fonctionne. vu que ça fait partie de son plan, peut-être qu'en effet, depuis le départ, il peut le faire et qu'il te le montre pas. C'est pas impossible. C'est Ah pas oui. très très délimité ces pouvoirs, Ouais. c'est Ouais. pas trop, c'est un peu c'est magique, écoute, ça, moi ça marche. Mais oui, là. Ok. À ce niveau-là, je pense que ça va. Il nous reste une scène Ah. pour terminer ce podcast. Et c'est surtout Chan qui va nous en parler, je crois. Tout à fait, Bon, en c'est même temps, le film moi. complet. C'est la fin. C'est vrai. Alors, c'est pas une scène, c'est une séquence. C'est vraiment toute la séquence de la fin. C'est le climax du film. Tout ce qui se passe à New York. La bataille finale. Je pense qu'elle dure, je sais pas, elle dure quoi, 20 minutes Ouais, cette scène. peut-être un peu plus, ouais. Et dans sa globalité, je trouve que c'est une masterclass de scène d'action. On le répète, il y a 6 personnages principaux si on considère que chaque Avengers est un personnage principal. T'as de l'action partout. Ouais. T'es en plein Manhattan. T'as les Shitori là. Les Yakitori, on a dit. les Yakitori. T'as les monstres, l'espèce de tortue géante ou baleine géante, je sais pas, baleine qui, géante, moi, qui j'appelle volent là. Ça explose de partout et tu comprends tout. T'arrives à te situer, Ouais, tu sais C'est vrai. où est Thor, tu sais où est Iron Man, qu'est-ce qu'il fait, à quel endroit, à quel moment. Je sais pas si vous voulez en parler, mais il y a ce faux plan séquence, mais ce petit plan séquence hyper sympathique où justement tu passes d'un Avenger à l'autre. Ouais. Là, ça, c'est cool. Elle ça, dure même pas 10 secondes. Enfin, 10 ou 15 secondes. Ah, tu vois pas? Ah, tu vois pas Non. Elle dure bien plus de 10 secondes. Ah ouais T'as toute une scène. Tu vois forcément, Hugo, ça passe de. T'as Hawkeye sur l'étoile, la caméra se retourne et ça arrive sur un des monstres volants, là, où t'as Ouais. t'as Thor qui se bat c'est un sur plan son dos. séquence. Ouais, D'accord. et c'est vraiment. Il passe d'un Avenger à l'autre, D'accord. d'une action à l'autre. Il est vraiment pas mal, je trouve. T'as une succession de séquences et de plans que je trouve iconiques, enfin héroïques, dans le sens propre du terme. Il en abuse pas, mais t'as des plans en contre-plongée, un peu la Michael Bay, tu vois, des plans circulaires. T'as le plan circulaire, et je crois qu'ils l'ont repris pour l'affiche. Le plan iconique. Ah ouais. ouais, Le plan génial, iconique. ce Avec plan. la musique. Oui, où la musique retentit. Et franchement, en termes d'action pure, en termes d'écriture, de chorégraphie, de narration, de placement de caméra et tout, je trouve qu'il y a rarement une scène aussi Complète complexe à réaliser et a été aussi bien chorégraphiée. C'est vrai que t'es au cinéma, tu t'en prends plein. ouais, Là, c'est- t'as ouais. pas fini le popcorn, tu vas en racheter, quoi. Mais- Tu mets pause. Mais je vais quand même. Et je vous ai dit, dans la globalité, il y a vraiment. Franchement, j'ai quasiment rien à dire sur ça. Je voudrais juste faire un petit aparté Hulk, parce que je sens que ça vous démange aussi. Un petit peu. On en a beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Donc, Hulk, on a tous compris que c'est une bête incontrôlable,
c'est une boule de je sais pas quoi, De nerfs. d'énergie, de nerfs. Non, mais de Tu nerfs. sens que le truc, c'est un pétard que tu Bruce Banner, t'exploses il est littéralement vénère, dans la hein. main. Il est vénère, Bruce Banner. Et Tu peux pas lui parler. tu ne Il- peux pas il lui a- parler. Il n'a pas il de est- conscience. ouais, exactement. Dans le vaisseau, Et- il n'a pas de conscience. C'est et un donc, animal. Vous savez tous, donc cette scène de bataille est précédée d'une petite séquence où tu vois donc Hulk. Bon, on sait que Hulk a été expulsé de. Non, il est tombé avec l'avion là. Enfin, donc Banner. Enfin, entre-temps, Hulk est redevenu Banner. Il est tombé donc dans une grange. Hein. Alors, je veux juste faire une petite virgule premier degré. Comment Hulk garde son pantalon? Et pourquoi il le garde pas quand il redevient humain? Alors Exactement. ça, c'est- Son pantalon est extensible à souhait. Non, mais ça, c'est. Ouais, allez. Non, mais ça, j'aime Oui, mais bien moi. sûr, on accepte. Voilà, ça fait partie des trucs. Oui, c'est les rigolos. Voilà, où tu te dis, bon, on s'arrête pas là-dessus. Ou ceci dit, comme Bruce Banner est hyper intelligent, il a construit un tissu, il a fabriqué un tissu extensible, Spandex. mais qui ne se Ouais, puis on rétracte a pas. vraiment pas envie de voir Hulk à poil, quoi. Bah, ils Donc, le font à un moment voilà. donné. Ah bon? C'est horrible. Dans Thor 3, je crois. Ah ouais. Ah, mais je l'ai pas vu, Thor 3. Ouais, Ah non, mais si, Thor 3, Mais c'est si, Thor c'est Thor Ragnarok. Ouais. Ah, mais j'ai pas souvenir. Si, il est Si, nu je dans crois un qu'on voit, bain, il se lève et t'as Thor qui est face à son membre et c'est gênant en fait. Tu vois, Ouais, tu l'as de dos et je me rappelle pas. je trouvais ça très gênant. Donc, il revient, il rejoint les Avengers à New York en moto, là, et là, on a besoin de Hulk. On a besoin que Banner se transforme en Hulk. Et là, Ouais, d'un ouais. coup de baguette magique, le gars a une conscience. Ouais. Il contrôle son truc. Il arrive à être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Alors On peut qu'avant, lui donner qu'on lui des dit, ordres. oui, il répond à des ordres. Enfin, il obéit à des ordres. Donc là, pareil, écriture Il parle. oui, à un moment donné, il parle en Ouais. plus. Donc tu comprends pas, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Donc tu vois, on parlait du sceptre tout à l'heure. Si jamais c'est vraiment expliqué dans le comics, bah peut-être que les fans du comics me disent bah oui, mais bien sûr, parce que dans tel comics, on sait qu'à ce moment-là, Pourquoi pas. mais là, pour toi, spectateur lambda qui découvre l'univers Marvel par le biais des films Marvel, bah là, clairement, c'est Ouais, un moi, gros point noir Ah ouais, sur, ouais, sur le je scénario. je suis sûr qu'on a énervé des. Si on nous écoute et qu'on. Mais oui, Je suis sûr qu'on a énervé des gens en disant non, mais vous comprenez pas que c'est Bah facile oui. que ça. Je suis désolé, hein, c'est juste que là, on regarde le film avec des yeux de personnes qui regardent que le film. Tu sais, c'est comme Star Wars, des fois, ils te montrent des trucs et ils te disent non, les fanboys disent non, mais ils ont pas fait ça parce que dans le bouquin, machin. Non, moi je m'arrête au film, j'ai vu les films, je sais que dans les films. Moi, il y je a fais pas la ça. même chose quand on parle d'Harry Potter. Je vous préviens. Oui, mais ça, parce que le film tiré d'un livre. Le film est tiré d'un livre, alors que si je prends Star Wars, l'exemple que je viens de citer, Oui, c'est pas si c'est bah non, c'est d'abord il a écrit le Oui, c'est scénario, vrai. il a fait un film et après il y a des livres dérivés. Et je peux pas me baser sur ce qui s'est passé dans les livres entre les films. Il y a Dans eu des l'univers centaines étendu, tu veux Ouais, dire. voilà, moi ça. Mais c'est vrai que là, Là, je suis désolé. Ouais. Jusqu'à maintenant, on a été honnêtement très peu critique sur l'ensemble, sur la globalité du film. Mais effectivement, toi, si quand on te présente, quand on te vend un film, t'es pas censé être obligé d'avoir lu les 15 tomes ou je sais pas combien de tomes. Non, mais ça se trouve, il n'y a pas d'explication en plus. Bah, moi, je pense, il me semble que l'explication, c'est que Hulk, de plus en plus, arrive à maîtriser son pouvoir et d'avoir de plus en plus de conscience. Et d'ailleurs, tu le vois au fur et à mesure des autres films du MCU, il change complètement. Hulk, il devient, d'ailleurs, il devient le mélange Hulk Banner. Là, je sais plus comment ça s'appelle. Oui. Bref, peu importe. Sauf que là, en fait, le switch est beaucoup trop rapide. Oui. On passe de l'un à l'autre. Alors, ok, ils ont peut-être pas le temps de développer ça dans le film parce que ça fait trop. Mais là, vraiment, ça va pas, quoi. Moi, je sais que dans les autres lectures, à part celle-ci, je l'avais pas relevé parce que j'étais dans le divertissement. Là, je l'ai fait parce que voilà, tu vois. Mais en le regardant cette fois-ci, je me suis dit, ok, le seul truc qui justifierait, ce serait que quand il est tombé, tu sais, il s'est rendu compte, il a demandé est-ce que j'ai blessé quelqu'un, et l'autre il a dit à part des pigeons, je sais pas trop quoi, et peut-être qu'il prend conscience un peu de attention, je fais du mal, etc. Et pourquoi pas. Néanmoins, il arrive avec sa petite mobilette. Ouais. Et là, la il scène, dit, la scène est... ça je l'ai noté, et je m'excuse si je te vole un peu la vedette sur cette scène-là. Il dit, c'est ça mon secret, I'm always angry, je suis tout le temps énervé, parce que c'est Banner, c'est ça. Et il se retourne et il met une patate avec le tempo qui arrive, enfin c'est pile poil dans le moment où il y a la monstre qui arrive, Ouais. que Iron Man lui a amené. Et la musique, et le truc se fracasse. Ouais, c'est trop cool. Et t'as la musique des Avengers. Et donc Oui. après ce plan, Oui. et ben je peux vous dire, moi j'ai des frissons, j'adore, ça marche Ah, vachement mais bien c'est sur moi. très bien amené. Ouais, et je trouve que les effets spéciaux sont très bien faits. Ouais. Oui. Par contre, niveau dégâts,
New York. Ouh là là, on n'est plus en millions là. Hein. Mais, Là, même Tony Stark, il a pas assez de thunes. Hein. Mais moi, ce que je voulais rajouter sur cette scène, je crois que je ne dis pas de bêtises, mais c'était la première scène de destruction massive tournée dans New York après le 11 septembre. C'est le premier film qui avait... Et c'est d'ailleurs, je crois que dans une interview, Joss Whedon et l'équipe du film avaient dit on appréhende beaucoup la réception du film Avengers vis-à-vis du 11 septembre, parce que c'est vraiment la première fois où ça fait écho. D'accord. Vraiment, parce que depuis le 11 septembre, il y avait très peu de tournage. Je crois que je sais pas si Je suis une légende. Le film sur le 11 septembre. Non, mais tu vois, je crois qu'il y a eu Je suis une légende avec Will Smith, mais je sais pas si c'est après. Mais tu vois, il n'y avait pas de scène. Il n'est pas plus vieux? Je ne sais pas justement, mais il n'y a pas de scène de destruction, parce que là, clairement, il y a des plans. Tu vois des plans en contre-plongée de gratte-ciel. Ouais. Tu te dis, ça fait vraiment écho. C'est comme si tu y étais. C'est filmé comme exactement. Si tu étais. Et donc, ils avaient énormément de pression là-dessus. Ils ne savaient pas comment le public allait recevoir ça. C'est marrant parce que j'adore comment c'est. Je trouve que ce film-là a engendré plein d'autres choses super cool dans les super-héros. Un exemple, c'est que tu as des moments où c'est très. C'est filmé de manière c'est vraiment en contre-plongée pour te montrer le côté genre je suis super-héros, je suis super costaud, etc. Et t'as des phases, par exemple Hulk quand il saute, etc., où c'est filmé en téléobjectif, un peu comme de la photo volée de notre point de vue à nous, comme ils ont fait pour Man of Steel. Et je trouve que c'est très, très bien foutu. Et je pense que ça a été précurseur sur pas mal de choses. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Moi, j'ai pas réagi. Si je peux ne pas vous intéresser. Parce que j'ai non, mais pas si ça vous intéresse pas. Si ça vous intéresse pas ce que je raconte. Et en fait, je m'étais dit, c'est pas grave, tiens, il va réagir. Moi, ouais, carrément, et ça passera inaperçu. Mais bon, il a pas compris non plus, je pense. Okay. En tout cas, il y a un truc, ça m'a rappelé un truc. Je sais pas si vous vous souvenez, quand on était. Je crois que c'est quand on est parti voir ces films, quand ça commençait à sortir, les Iron Man et tout. On était encore étudiants. Et je me souviens d'avoir... je sais pas si tu te souviens de ça, Chan, mais sur les forums de... Je m'excuse, ce terme, je l'aime pas parce que je me considère comme tel. Les geeks, tu vois, les geeks fanboys et tout. Les fans hardcore, on va dire. Ouais, moi j'allais sur les forums et je leur disais Iron Man il est nul, je pense que Batman a plus d'argent. Et tu sais, ça lançait les débats, les mecs il a ça, et les mecs ils sont fondés sur rien, juste sur les comics, mais c'est que des spéculations. Non, Batman a plus de capital, l'autre Iron Man parce qu'il a tant de sociétés. Et en fait je faisais ça pour lancer les débats, pour énerver les gars. et je laissais faire, tu sais, je revenais un mois plus tard pour voir, et dans les 258 messages. C'était trop drôle, les mecs s'énervaient. À l'époque les réseaux sociaux n'existaient pas. Hein. Oui, t'imagines. C'est pour ça c'était les forums. C'était super drôle. Mais je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport à ce que tu disais, la destruction dans New York. C'est souvent, dans les films catastrophes, on a plein de scènes de destruction et on te montre jamais l'envers du décor. C'est-à-dire que et souvent, je me suis posé la question, je me suis dit, la vache, mais là, ils ont détruit la moitié, enfin, même pas la moitié du York, c'est quasiment la totalité de Manhattan. Tu te dis, mais qui va réparer tout ça derrière, tu sais? Parce que tu te dis, mais l'envergure des travaux de réparation. Non, mais moi, je voulais juste faire un petit aparté et qui n'est pas dans ce film-là, mais dans un film d'après. Et que j'ai beaucoup aimé, c'est dans Spider-Man Homecoming, le premier avec Tom Holland. Et il commence avec ça, et en fait, tu vois le personnage de Michael Keaton qui, lui, travaille dans une société de déblayage. Ah oui. Et en fait, la scène commence après, justement, la destruction de New York. Et c'est marrant de voir, justement, c'est la première fois qu'on voyait... c'est très fort. Comment la vie continue après une scène aussi dramatique, quoi. Donc voilà, c'est un petit truc que j'avais bien kiffé. D'accord. Je fais juste le petit point New York, c'est qu'on n'est pas dans ils n'ont pas détruit la totalité de New York, ils sont vers le Chrysler Building, donc on est dans le Lower Manhattan, un truc comme ça. Ah oui, pardon, mais c'est vrai. On est bête, ça se passe à New York et on demande même pas à Hugo. Ah oui, pardon Hugo, on aurait trop dû te demander. Eh ben, j'ai envie de vous dire, je sais que tout le monde s'en fiche, mais ce Chrysler Building, donc le building que vous voyez, où il cherche l'éclair pour déchirer le truc Thor. Ce building qui est le Chrysler Building, c'est vraiment mon building préféré. Mais c'est pas le building de King Kong, justement, où ça... Non, ça c'est l'Empire State. Ah, c'est sur l'Empire State qui grimpe à la fin. Je l'ai dit en français, c'est l'Empire State. Ouais. C'est l'Empire State. Ouais, le Chrysler Building, il est sublime, il s'allume la nuit, c'est des triangles comme ça. Il est beau. J'ai essayé plein de fois de rentrer dedans pour être à l'état, pour monter tout, ils veulent pas. Et tu peux pas le visiter ? Non. C'est vraiment un super beau building. Alors que nous, la tour Montparnasse, tu peux la visiter quand tu veux. Voilà, je l'ai dit. Bah voilà. Moi,
j'aimerais bien dire un truc qui n'a rien à voir avec tout ce que vous venez de dire, mais je vais te dire, de soulever encore une fois le fait qu'avec un arc et des flèches, je pense que tu vas pas loin. Et je pense vraiment que dans ce combat qui a duré longtemps, parce qu'il y avait beaucoup de monstres, je pense vraiment que le gars, il a plus de flèches au bout de 3 minutes et demie. Quoi. Et ça m'énerve. Non, mais- Je ne pouvais pas faire le podcast sans dire ce Mais truc-là. là-dessus, parce moi, que... je suis, Voilà. je suis complètement d'accord avec toi. Je sais que tu l'es un peu moins, Hugo, mais dans un tel combat, je sais, mais j'ai même pas de mots, intergalactique, cosmique, tout ce que tu veux. Les gars ont des armes qui viennent de je sais pas d'où, des armes extraterrestres, une technologie de dingue. Comment Natacha, Anne Romanoff et l'autre là, Robin des Bois, comment ces deux gars-là, aussi surentraînés soient-ils, peuvent survivre ne serait-ce que 10 Mais secondes c'est ça que j'aime dans bien. un tel, Mais dans non, un mais tel Hugo, il aime bordel. trop le truc. Même le moment où Thor l'a fait sauter sur son bouclier et qu'il lui fait faire un bond de 25 mètres en l'air pour qu'elle s'accroche sur un vaisseau ennemi en Bah ouais, pleine mais action. Je trouve Ah ça ouais, chouette, d'accord. c'est qu'il lui donne, il leur donne des tâches, Captain America, parce que c'est lui le leader, et ils te le font bien comprendre. C'est qu'il leur donne des tâches qui sont à la hauteur de ce qu'ils peuvent faire. C'est-à-dire qu'il demande à Hawkeye d'être sur le toit pour avoir soit mes yeux, dire qu'il y a les gars ici. Il se bat super bien. Il est bon en baston aussi. Hein. Non, il tire juste des flèches. On le voit très très Il rarement a se 20 battre. flèches. Ah oui, déjà, il a un carquois infini, non Quasiment. Non. Non Bah non, si. mais la preuve, il en a plus à un moment donné. Il Ouais, la mais ça, reprend sur un cadavre et il la recharge. Ouais, tu le vois une fois, ça. Ouais, Oui. mais j'aime bien. Non, mais ça devrait vraiment arriver toutes les 30 secondes. Je sais là. pas, je trouve que moi j'aime bien j'aime bien les personnages qui sont pas juste ultra forts avec des, je sais pas, moi j'aime bien Hawkeye, je l'aime bien. Ah, et, mais moi aussi, je l'aime et bien. j'aime Mais bien là, Natasha Romanoff. ils sont Ouais, juste mais- très, très, très forts. Moi, j'aime bien ce que tu dis. On l'a déjà dit, j'aime bien quand les héros sont un peu faillibles. Et c'est vrai que, oui, quand t'as affaire à des dieux ou des méga super-héros, bah, finalement, ils n'ont pas de faille. D'ailleurs, c'est un peu le problème de Superman. La seule faille qu'il a, c'est la kryptonite. Et c'est vrai que t'arrives pour coudre, pour faire un scénario assez profond sur un personnage aussi puissant, il faut se creuser. Enfin, tu tournes un peu vite en rond. Bah, c'est pour ça qu'ils ont Mais- créé la kryptonite. Exactement. Parce qu'ils ont tu vois, bagarré. moi, là où je trouve le bon équilibre, c'est effectivement soit Batman, Captain America. ou Captain America, parce que effectivement le gars est hyper fort physiquement, mais c'est pas non plus, il vole pas, il fait pas des éclairs, il fait pas. Mais là, je trouve que vraiment deux êtres humains normaux, faits de chair et de sang comme vous et moi, ne devraient pas pouvoir être aussi Oui, forts. mais ils te font comprendre qu'ils sont un peu surentraînés. On accepte parce que D'ailleurs, parce je que Je on crois qu'il est n'y aura pas de gagnant à ce débat. Non, il n'y a pas de gagnant parce qu'on. Tiens, je suis d'accord avec toi. Bon, ok, ils sont tout nuls. Pardon, du coup, je t'ai coupé, t'étais en train de dire quelque Non, chose. j'aime bien aussi le truc d'exposition au tout début du film. C'est il te dit, bah, il est où Hawkeye? Il fait là-haut, il est perché, il voit mieux. Il dit, je vois mieux de loin. J'aime Ouais. bien, c'est genre j'aime bien. Non, et il dit Comment il quoi, l'appelle en il français? dit quoi, Dom? Il est perché où? Il est viergé dans Son son nid. Parce perché que dans c'est son le noir. faucon. Parce que c'est le faucon. C'est le faucon en français? Il l'appelle le faucon. Non, non, ok. Hawkeye aussi? Je crois que à ce moment-là du film, il l'appelle le faucon. Ah ouais? Au moment dont on est en train de Bon, parler. je crois ouais. qu'il switch un peu entre les deux. Ouais, il switch un peu. Et il le vous voit, tu sais, il comprend rien. Non, il lui parle en oiseau. Et tu sais qu'ils lui mettent un verre dans la bouche. Tu sais, il bouffe des vers de terre le soir. Le gars est dégueulasse. Je sais pas si vous aviez des choses à rajouter sur cette scène. Moi, j'avais un tout petit truc que je voulais dire, un tout dernier petit truc. Toi, t'avais plus rien non plus, Chan. Non. Je voulais juste soulever quand même l'énorme Deus Ex Machina qu'il y a à la fin, où ils atterrissent sur la tour Stark et il y a le scientifique qui était envoûté, qui se désenvoûte, on sait pas pourquoi. Et là, il dit, et là, comment on peut arrêter cette grande le Tesseract qui a fait une ouverture, un trou dans le ciel, comment on peut arrêter ça? C'est fou, on ne pourra jamais l'arrêter. Si, en fait, on pourra l'arrêter parce que, en fait, j'étais envoûtée, mais dans mon envoûtement, j'ai quand même mis un mécanisme qui fait qu'on pourra tout résoudre. Donc, en fait, si on peut. Et franchement, tu regardes, Alors, ouais, vas-y, du moment dont je suis en allez. train de parler. Le podcast va durer encore 1 heure, je vous le dis direct. Ok, il y a plusieurs choses qui me dérangent. Il y a encore 2 choses qui me dérangent. La bombe qu'ils envoient sur New York, il la tient, il l'emmène avec lui pour l'amener dans le trou. Et t'as Thor qui lui dit, ou je sais plus qui lui dit, Captain America lui dit, c'est un voyage à c'est un aller sans simple. retour, un aller simple. Bah, c'est Jarvis qui lui dit non. Non. Ah c'est- bon c'est Captain America, je crois. D'accord. Enfin, peu importe. Mais pourquoi? Tu la soulèves, tu la mets, Tout à fait au bout d'un d'accord. moment, tu redescends. Il aurait eu largement le temps de descendre. Ouais, ça j'ai pas compris non plus. Et ensuite, il y a un autre truc qui me dérange, c'est que quand il retourne voir Loki, et tu sais, qu'il se rassoit, il dit je prendrais bien ce verre. Et tu sais, il le braque et il y a Hawkeye qui, avec son arc, qui Oui. met sur Loki. Mais tu vas faire quoi, mec? C'est ridicule. C'est juste pour la pause. Oui, c'est Oui, pour il y la a pause. Hulk qui est derrière, il y a Thor à côté qui te le fracasse en 2 secondes.
Et lui, il est avec son arc devant, comme ça. Genre, je te tiens en joue Genre, avec c'est mon lui qui- arc. Parce qu'en fait, ils se sont dit, s'il fait pas ça, il sera quoi? Il sera assis devant. Oui, en c'est fait. Ouais, avec les bras croisés. tu vois. Bah, c'est bien pour te montrer que ce personnage est pourri en fait. Non, il est pas pourri. Il est pas pourri. Par Comparé contre, franchement, aux autres, là, ils lui ont dit allez, vas-y, fais ton petit quart d'heure de Ok, gloire c'est pas là. ouf. parce que- ceux qui ont vu la série Hawkeye, c'est abusément abusé. C'est les flèches qu'il a. Il a des flèches qui Ah lancent oui. enfin, Des toiles c'est- d'araignée. Vraiment. T'as dit quoi? Ah ouais. Des filets, des toiles. Non, mais vraiment. Ah oui, des toiles d'araignée, des machins comme ça. Ouais, c'est ça. Non, Enfin, mais des c'est filets. ridicule. Ah, moi, je me Honnêtement. suis Et là, il est pas- devenu je- vraiment. En un fait, ils peu l'ont drôle. tourné en dérision dans cette série. Bon, bref, c'est pas. On s'en fout. Euh, Non, si, en parlant de Deus Ex Machina, je voudrais juste rajouter aussi, c'est que, tu sais, Stark, il envoie la tête nucléaire là, dans le vaisseau mère qui est dans le trou. Et bah, comme par hasard, le vaisseau mère explose et tous les méchants, Ouais, ça, ça, c'est c'est nul. Ah vraiment oui. c'est le truc Power Ranger Ah à ouais. puissance 1000, quoi. C'est parce que le vaisseau mère, bah, c'est comme dans Indiana Jones, n'importe quoi, Independence Day. Independence Day, Parce c'est que le nul. vaisseau mère est Mais parce qu'en fait, anéanti. c'est le même vaisseau qu'Independence Day. En fait, Oui, c'est c'est ça. Ça, c'est Et surtout, en termes de facilité, c'est pourquoi en fait, le vaisseau mère, tous ces êtres qui apparemment sont des êtres vivants sont reliés quoi directement. Non, mais c'est pas terrible ça. Je suis Ouais. d'accord. Ils auraient dû Tous, ils continuer. meurent tous tu les d'un d'un finis. instant. ouais, c'est ça. Par contre, il y a un autre truc qui est bizarre. Désolé, ça étend la scène. Mais qui va valider une tête nucléaire sur New York? Ah, c'est le conseil. Le conseil bah oui. dont on t'a conseil parlé de méchants. Dom. Ouais. Bah évidemment. Bah, ils ont fait ça, ils ont validé ça sur Teams. Mais non, mais surtout, ils sont en Zoom, post-Covid, pré-Covid. Non, mais vraiment, c'est jamais. Ouais, c'est un de peu la- débile ça. New York, des millions et des millions d'habitants. Ouais. Mais ça, c'était vraiment pour faire le sacrifice d'Iron Man et pour Qui faire. tient pas la route. Ou au pire, ouais. tu l'envoies sur le portail, tu vois, mais tu l'envoies pas sur la ville de New York. Mais non, mais d'autant que. T'as raison quand tu dis Iron Man aurait pu. Le truc va tout droit. Enfin, à partir du moment où tu le mets dans la bonne direction, il va tout droit. Mais surtout, il me a une semble. Hein. fusée en lui, tout seul. Hein La fusée est une fusée en elle-même pour une propulsion. quoi. Exactement. Donc en fait, il la mettait dans le bon axe, dans le trou, et puis bah voilà, c'est bon. Il limite, Ouais, il a c'est même pas besoin de passer par le trou. Quoi. C'est pas ouf ça. Donc ouais, ça un peu. Mais bon, après voilà, on pardonne. Le film est quand même bien globalement. Je crois qu'on a bien aimé. Non mais bien sûr c'est un super divertissement, c'est du popcorn, moi j'aime C'est bien. ça. Faut pas tout analyser non plus, là on le fait pour l'exercice, en espérant qu'on n'ait pas fâché trop de monde. Mais ouais c'est juste du popcorn quoi, faut pas le prendre comme ça. Eh ben, c'était tout. Ça y est, on a fait le tour de nos scènes sur ce film. Et maintenant, on va passer au petit bonus. Yeah. Alors, les copains, vous connaissez la question. Qu'est-ce que vous changeriez au film Avengers? Par qui je commence? Je vais commencer par Chan. Ça m'arrange parce que j'ai pas Hugo, réfléchi. Hugo, il pensait que j'allais commencer par Moi lui. non Il est plus. pas content. Tu veux pas commencer par Hugo? Tu peux commencer par Chad? Bon, je vais Tu commencer peux par... commencer par toi? je vais commencer par moi. Vas-y. Allez. Qu'est-ce que je changerais à Avengers? En vrai, je changerais pas tant de trucs que ça. Je trouve vraiment que le film est réussi. J'ai des rapports à tout ce qu'on a dit depuis le départ. Je sais pas si c'est une bonne chose de dire je changerais le personnage d'Iron Man parce que vous avez raison, il est écrit comme ça, il est... Enfin, si tous les personnages sont lisses et se ressemblent, c'est pas terrible. Franchement, les petits Deus Ex Machina m'ont gêné à la fin, tous ceux qu'on vient d'évoquer. On vient vraiment les évoquer il y a une minute, donc je vais Oui. pas en reparler. Je vais peut-être parler d'un truc qu'on s'est pas du tout dit, enfin pour pas faire de répétition depuis le début. J'ai un petit souci dans le traitement général du MCU avec le personnage de Loki, qui est présenté dans Avengers comme un personnage vraiment machiavélique, quoi. Enfin, il tue des gens sans aucun remords, de manière très cruelle et tout. Il est là, ouais, mettez-vous à genoux, etc. Donc c'est vraiment... Et en fait, très vite, dans les films d'après, tu t'aperçois qu'il est beaucoup plus souple que ça. Et je trouve ça un peu bizarre, du coup, quand tu regardes l'ensemble des films du MCU, et qu'ensuite, tu les regardes une première fois et tu reviens ensuite en arrière sur Avengers, tu vois ce film-là, tu fais, mais attends, mais c'est bizarre, en fait, que Loki soit Oui. aussi méchant que ça. Bah, c'est ça que tu peux reprocher au MCU, c'est qu'il brode au fur et à mesure. Quand il C'est voit ça. que en fait, Loki, il a eu une cote de popularité assez forte, assez rapidement. Ouais. Et d'ailleurs, Et je pense que c'était pas prévu. Et c'était pas prévu parce que Tom Hiddleston, il est super bon dans son rôle et que Il est forcément, super beau. entre autres, et qu'effectivement ils se sont dit oh merde, on tient quand même un bon truc Ouais. là, mais on va voir, il faut qu'on fasse une série sur lui. Et on en peut même pas temps, le on peut laisser pas, ouais, donc, aussi méchant. Oui, mais là tu parles d'autres films. oui, là. oui, Si c'est tu vrai. vas Non, sur non. celui-ci. C'est vrai. Non, mais c'est parce que j'avais pas... Enfin, hormis les trucs qu'on a déjà dit, donc que je vais pas répéter, j'ai pas un truc que je changerais, mais c'est vrai que là, en fait, je dis ça parce qu'à la relecture, là, vu que entre-temps, j'ai vu tous les autres films, j'ai vu la série Loki, j'ai vu un, quand je l'ai re-regardé là, ça m'a vraiment fait bizarre de le voir aussi méchant. Et en fait, du coup, c'est pas D'ailleurs, crédible. il y a un passage qu'on n'a pas dit mais qui est très drôle, c'est quand Thor il dit attention comment tu parles de mon frère, c'est quand même mon frère, c'est un Asgardien, c'est un dieu, je sais pas quoi, il a tué 80 personnes. Bon, on n'est pas si proche que ça. Ou je sais plus ce qu'il Oui, dit. c'est ça, oui. Il C'est a été vrai, adopté. très drôle. Il a été adopté, voilà, c'est ça. Bon, est-ce qu'entre-temps, vous avez... Moi, je sais ce que j'ai envie de dire, prendre la mais parole. c'est un peu redondant avec ce que j'avais déjà dit.
le sceptre, de mettre plus de... Si c'est vraiment ça qui rend méchant, l'accentuer un peu plus ou l'expliquer très rapidement. La scène Captain America, Iron Man qui emmène, qui se tape avec Thor, qui se tape avec Thor et Captain America qui arrive, etc., juste pour se battre. Tu le justifies en 3 secondes avec un dialogue. Ouais. Et je trouve que le plan de Loki de les amener sur le vaisseau qui vole n'est pas très très clair. Je suis désolé, mais c'est les petits trucs qui font que ce film, que c'est trop lecture, mais sinon, c'est très divertissant. Et toi, Jan ? Alors, moi, je suis d'accord avec vos 2 points. Enfin, pas 2 points, mais tout ce que vous avez soulevé là. Non, moi, je vais revenir toujours sur ce que j'ai dit. C'est que j'ai du mal à croire en la capacité physique et héroïque de Natasha Romanoff et Hawkeye. Pour moi, ça me sort complètement de la crédibilité super-héroïque avec des très très gros guillemets. Mais sinon, franchement, film... T'arrives pas à te dire que c'est un monde où il y a des gens qui ont des super-pouvoirs et que ça passe ? Ah bah si, mais si, c'est ça. Je me dis, les gens qui ont des super-pouvoirs, ok, aucun souci, je signe... Super-pouvoir égale tout ce qu'on peut. Mais là, c'est le cas. Mais eux n'ont pas de super-pouvoir. Ils te l'ont pas dit, ils te l'ont pas dit. Ah bah si, parce que... Ah bon... Ouais, mais si tu restes sur celui-ci... Je vois ce que tu veux dire, mais si tu restes sur celui-ci... Oui, mais si, on nous le dit. On nous le dit. On sait qu'Hawkeye, c'est juste un soldat. Et ils le disent d'ailleurs. Même Iron Man, à un moment donné, il fait un peu l'énumération. Tu sais, quand il parle à Loki dans sa tour, il dit, oui, vous avez mis 6 personnes en colère, un demi-dieu, un milliardaire... et 2 tueurs d'élite. Ouais. Ouh. Ils sont tous nuls. Mais oui. Bon, voilà, mais c'est vraiment pour chipoter. Et honnêtement, gros film popcorn. Dans cette scène-là, quand il tombe et qu'il demande quand il est avec les bracelets, il y a Ouais. l'armure qui arrive. C'est cool, oh là 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 là. C'est cool, mais par contre, sa chute est très longue. Hein. En vrai, tu te dis, Mais surtout, c'est pas ça, c'est quand il se rattrape, il doit brûler tous les gens en bas. Oui, il se rattrape avec sa fameuse position avec les flammes là. Tu ne vois pas, mais il y a une scène où il y a les deux là du bas qui sont complètement. Ça devient un film d'horreur le truc, tu sais. C'est horrible. Bon, les copains, on va maintenant passer à la dernière petite chose qu'on voulait se dire. C'est est-ce que vous avez des petites recommandations ? Chan, tu en as ? Oui, j'en ai 2. Alors, je vais commencer par un film de super-héros qui n'est pas très connu, un petit film qui s'appelle Chronicle. Ouais, c'est vrai que sans c'est S bien. à la fin. Moi j'ai vu qu'un S. Ah, t'avais Chronicles, c'est la version Asylum, tu sais, c'est la parodie bas de gamme. Non, donc Chronicle, c'est un des premiers rôles de Michael B. Jordan. Ah ouais. Vous voyez qui c'est ? Bien sûr. Creed et compagnie. Par contre, je me rappelais pas qui jouait dedans. Ouais. Et ça raconte l'histoire de 3 adolescents qui vivent dans un petit bled paumé et qui rentrent en contact avec une matière radioactive, un truc comme ça. Et au fur et à mesure, ils découvrent qu'ils développent des super pouvoirs. Et c'est assez intéressant parce que c'est un peu l'approche de si toi, individu lambda, commence à avoir des super pouvoirs, comment tu réagirais. Et c'est filmé en fan footage, je crois. Ouais, je crois, moitié en fan footage, mais pas trop dégueu, mais pas en mode mal, Blair Witch. Donc très très bon. C'est pas c'est pas un super film non plus, mais c'est un très bon divertissement. Et ma deuxième reco, c'est une série c'est une série anglaise qui s'appelle Misfits. Vous l'avez vu ? Ouais. Il y a long. Ouais, c'est une très. C'est british, hein ? Ouais, c'est. Ouais. Tu l'as dit, pardon. Oui, je l'ai dit, mais c'est pas grave. Donc elle doit avoir, je sais pas, une dizaine, voire même une quinzaine d'années. Je crois qu'il y a 3 ou 4 saisons. Toutes les saisons ne se valent pas, mais je crois que de mémoire, la première et la deuxième est vraiment très très bien. Ouais. Après, ça part un peu en vrille, malheureusement. C'est un peu comme Prison Break, tu vois. On parle pas mal de Prison Break. Et c'est un peu le même délire que Chronicles, mais poussé encore plus. C'est vraiment là, c'est des adolescents délinquants qui font des travaux d'intérêt général, je sais jamais comment on dit. Général. Et qui sont un jour dans leur ville, dans la ville où ils habitent, il y a un espèce d'éclair qui frappe à plusieurs endroits et on découvre au fur et à mesure que plein d'habitants de The Bled commencent à développer des pouvoirs un peu bizarres. Et on les suit et c'est franchement... Si ma mémoire est bonne, c'est des pouvoirs un peu merdiques, quoi. Alors, qui te pourrissent pas mal la vie, certains quoi. ont des très bons... Ouais, c'est ça qui est drôle dans la série, c'est que certains ont des pouvoirs de ouf. Genre, ils peuvent devenir invisibles, ils peuvent voler. Et t'en as qui sont des pouvoirs
pourri de merde. Je crois que, sans spoiler, il y en a... Enfin, ça, c'est pas important, mais je crois qu'il y en a un qui contrôle, genre, le lait ou un truc comme ça, tu vois. Il change l'eau en vin, tu sais. Ouais, mais c'est... Non, on va couper, j'attaque Jésus, là. Donc, c'est une série presque humoristique, mais sur les super-héros, et c'est... Honnêtement, c'est un humour très british. C'est british. Bon, après, il faut aimer ou pas aimer, mais... C'est un peu spécial, mais c'est vrai que c'est très bien. Mais en tout cas, nous, vous avez accroché, vous. Ouais, je me souviens pas de toutes les saisons, je me souviens pas de tous les épisodes en détail. En tout cas, regardez la 1 et la 2. Et toi, Dom? Moi, en vrai, le truc auquel j'ai pensé, mais tout le monde connaît déjà, hein, donc c'est The Boys dans le délire super-héros. C'est quand même une série. C'est pas mal ça. Hein. Elle est vraiment pas mal, elle est récente, mais je pense que les gens qui nous écoutent la connaissent probablement déjà, ou au moins en ont entendu parler. Elle est vraiment bien comme série de super-héros parce que ça change, ça n'a rien à voir avec le style Marvel et compagnie. Bon, par contre, pour ceux qui connaissent pas, c'est très trash, c'est très bien, mais regardez pas ça avec vos enfants. Ouais, et puis surtout, tu as un côté, si vraiment tu as autant de pouvoir, est-ce que tu serais que gentil? Tu peux être ils sont maléfiques un petit peu. C'est ça, en fait, c'est qu'est-ce qui se passe si on a des super-héros. Là, en fait, c'est exactement la même chose que si on avait Captain America, Iron Man et tout ça, qui sont en vrai ultra des gentils. Sauf que là, en fait, c'est pas ultra des gentils, c'est plutôt des gens avec ah zut, j'ai pas le mot, ils sont pervers, ils sont... c'est voilà. comme si des humains normaux qui ont des pouvoirs. Donc en gros, non, c'est même pas des humains normaux, c'est limite des salopards. Non, mais c'est pas ça, c'est que en fait, quand tu as tout le monde tu deviens connu, tu as des pouvoirs, tu fais peur, tout le monde te craint, etc., tu peux vite perdre la tête et c'est un peu ce qui se passe, quoi. Ils sont un peu ouf, quoi. Exactement. Et ça, c'est crédible, c'est vachement bien fait. Ouais, j'aime bien cette série. Et toi, du coup, t'as des recos? Moi, je vais pas être très original, mais je vais à l'opposé de Marvel. Je vais vous conseiller, alors c'est très étrange ce que je vais te dire, Justice League of America. Donc c'est exactement l'opposé de DC Comics. Ouais. C'est les Avengers de DC Comics. C'est ce que DC Comics a fait pour contrer les Avengers avec Batman, Superman, Wonder Woman, Flash et je sais plus qui. Et en fait, ce que je vais conseiller, pourquoi c'est mon conseil, ma recommandation, mais c'est vraiment mon point de vue. Hein. Et par contre, le point de vue, il est très long. C'est de regarder la première version. Attends, tu parles de quel film, excuse-moi? Justice League. Justice League de Zack Snyder. Ouais. Ah oui, parce qu'il y a eu tellement de... Et en fait, je vous conseillerais donc de regarder la première version et ensuite de regarder la Snyder Cut qui dure 4 heures. Et en fait, c'est une très longue recommandation. Ouais, en fait, je sais pas si vous savez, mais en gros, je vais en parler de manière générale si les gens ne savent pas. Ouais, bien sûr. C'est qu'en fait, ils ont fait le film. Et en fait, Zack Snyder, malheureusement, a eu une tragédie horrible et a dû partir du tournage. Il n'a pas été sur le montage, etc. Il n'a pas fini, même, je crois, les scènes et tout. Et c'est un autre gars qui a pris le relais. C'est Joss Whedon. C'est ce gars-là? Ouais. C'est Joss Whedon. Mais oui. Donc, l'image, donc le film est pas du tout bien. Vraiment pas du tout bien. Non, c'est une catastrophe. Et on l'a vu, enfin en tout cas pour ceux qui l'ont vu, on s'en souvient, etc. Et ensuite il y a les fans qui se sont vraiment chauffés en disant non, il nous faut la Snyder's Cut, donc la version de Snyder, de Zack Snyder. Et ça fait... la version, pour expliquer, que Zack Snyder avait en tête au départ. C'est celle qu'il voulait faire au départ. Et en fait, il y a eu tellement un engouement d'internet de ça que les studios ont dit allez, ok, on le fait. Je crois que c'était pendant le Covid ou un truc comme ça, ou je sais pas si je suis très très juste là-dedans. Et il a retourné certaines scènes, et ils avaient beaucoup de rush, et ils ont tout remonté. Et en fait, tu vois la puissance du montage dans cette version-là, à quel point le montage peut influencer un film. Et je trouve que cette version-là, où tu as vraiment les backgrounds des personnages, les backgrounds des méchants, surtout du méchant, qui était un peu fait à la va-vite au début, dans la première version. Et je trouve ça super intéressant d'avoir un comparatif des deux. Et donc, en recommandation, je dirais de regarder ces deux versions-là, en commençant par la version qui a été sortie originale au cinéma. Bien sûr. Et je trouve ça super intéressant. Voilà, c'est un peu long comme version parce qu'elle dure 4 heures la deuxième. Ouais, puis s'il faut regarder ça, puis l'autre avant, qui dure déjà 3 heures, qui dure 9 heures, quoi. Donc c'est un peu. Mais si vous êtes fan des super-héros et que vous aimez bien un peu les Batman, etc., Superman, je trouve ça très très intéressant. Mais c'est vrai que d'un point de vue purement cinématographique, c'est hyper intéressant parce que c'est très rare et je pense que c'est même. Je pense pas que tu aies l'occasion de voir deux versions d'un même film. Ouais. J'ai une question. Si, mais c'est juste avec les rushs qu'ils avaient, alors que là, ils ont tourné des scènes en plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, tu as purement et littéralement le même film, le même titre avec les mêmes acteurs, les mêmes décors, les mêmes tout, mais monté différemment, avec un point de vue différent. Et effectivement, c'est hyper intéressant d'un point de vue purement cinématographique. Je sais pas si j'aurais autant kiffé la Snyder Cut si j'avais pas vu la première version ratée entre guillemets, à mon goût en tout cas.
Est-ce qu'il y a eu des reshoots est-ce qu'ils ont retourné pour la Snyder Cut des morceaux de scène ou est-ce que c'est uniquement avec Non, des non. rushs qu'ils avaient? Ils avaient beaucoup de rushs, ils avaient vraiment beaucoup de rushs qui n'étaient pas utilisés, mais ils ont retourné 2-3 trucs. Pas, Ils ont retourné pas un petit énormément, mais ils ont retourné un petit peu, je D'accord. crois. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que oui. Parce que je me souviens plus, mais peut-être assez peu quoi. Enfin, globalement, ils avaient quand même le Ouais. même panel oui. d'images à disposition. Donc très intéressant. Et même l'étalonnage, comme le réco. ratio de l'image, etc. Tu vois qu'il y a vraiment le point de vue de Snyder, de Zack Snyder, de Zack Snyder, et c'est très intéressant. Super, merci Hugo, merci Chan, super les recommandations. Merci les copains pour cet épisode, c'était vachement sympa de le faire avec vous. Merci On a Dom. trop aimé. Parce que t'en fais avec d'autres personnes. Moi là j'enchaîne après. Voilà, tu Buffy j'ai mon et- podcast Buffy. Et Prison Break. J'en peux plus. Et je kifferais tellement. Bah, Dites-moi que je suis à deux doigts d'y arriver là. Non mais je le vois Déjà, dans on ton a fait un œil film Hugo. de Josh Whedon, donc peut-être qu'elle est en train de nous avoir à l'usure. hein. Ouais, n'empêche que tu viens de te manger toute la série Buffy pour pouvoir en parler avec toi. avec un micro. Non. Allez. fini. Merci les copains Merci de Dom. m'avoir accompagné sur ce podcast. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup de nous suivre et voilà, De partager. de partager et continuer à le faire si vous en avez envie. Ça nous aide vraiment, ça nous booste à continuer. Et pour rappel, on est dispo sur YouTube, sur Spotify, sur YouTube. Non, YouTube, je l'ai Apple déjà dit. Podcast. Sur Spotify, je l'ai redéja dit aussi. Non, sur Apple Podcast, c'est le dernier, je sais plus. 10 heures, mais. Sur Deezer. Deezer. Si, on a quand même un pourcentage d'écoute sur Deezer. Ah bah, bravo. Et, Merci de nous écouter sur 10 heures. Ouais, Et la meilleure façon de nous soutenir, c'est de nous mettre des gentils commentaires et des 5 étoiles. exactement. Comme ça, On on continuera. est continué à référencer et à peut-être un jour grandir un petit peu. Merci. Très grand. Salut les amis, à la semaine prochaine. Salut. Vous avez remarqué qu'il y a une mouche qui nous saoule depuis le début du podcast. C'est parce que tu as parlé de Jeff Goldblum la dernière fois. Sortez-moi la tapette géante. On se fait un Uno.